Bonjour. Après, je présente la journée. Séance ordinaire du 11 octobre 2018. L'an 2018 et le 11 octobre à 15h, le conseil municipal du Mans convoqué en séance ordinaire s'est réuni dans le lieu habituel de ces séances sous la présidence de M. Régis Bourri, présent l'AG, Modérat, No, Guitare, Interséminaire, Vandal, Mme Caroline Vessigny, Mme Monté Isabelle, Mme Camille Ahu. Absent, Gilbert Blanc, procuration à Jean-Jacques Guitare. Monsieur le maire donne lecture du compte rendu de la dernière séance. Le compte rendu est approuvé à 6 voix par M. Lager, Molérat, Vandal, No, Borelli, Vicini. Et pas d'abstention, Isabelle Monté, Jean-Jacques Guitare, Claudine Cartinger, Mme Camille Ahu ne prend pas part au vote. Rapport d'analyse des offres, aménagement place de l'église, tranche 1, délibération afin de retenir l'entreprise. L'estimation des travaux effectués par Amélia Ingénierie est de 239 220 € hors taxe pour la solution de base et 241 570 hors taxe pour la solution variante. 3 prix sont parvenus à mairie. L'entreprise Eiffage a fait une offre de 288 005 60 € hors taxe pour la solution de base et 257 858,10 € pour la solution variante. L'entreprise Giraud a fait une offre de 238 219,77 € hors taxe pour la solution de base et 234 486,62 € hors taxe pour la solution variante. L'entreprise AB Travaux a fait une offre de 233 940 € solution de base et 224 805 € hors taxe solution variante. Après négociation, le montant des offres s'élève à entreprise Eiffage 279 365,44 € hors taxe solution de base, solution variante 248 182,36 € hors taxe, entreprise de Giraud 218 456,52 € hors taxe solution de base, 214 910,97 € solution variante. Entreprise AB Travaux 215 855,00 € hors taxe solution de base et 211 700 solution variante. Monsieur le maire demande au conseil municipal de voter afin de retenir l'entreprise. Le vote donne le résultat suivant. Entreprise Eiffage 0 voix. Entreprise Giraud. Non mais là c'est Martine qui va aller. C'est pour toi l'entreprise Giraud 6 voix. Bulletin blanc 2. Et bulletin nul 3. L'entreprise de Giraud retenue. Convention honoraire SP UV Sanchez. Suite au jugement rendu du 13 mars 2018 concernant M. Ferreira da Silva pour le local de la place de l'église, le tribunal autorise l'expulsion de M. Ferreira da Silva, le condamne au paiement de la somme de 1 390 € au titre de loyer impayé, le condamne au paiement de la somme de 70 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 3 novembre 2014 et jusqu'à la libération effective des lieux. Débouter la commune et à sa demande de dommages et intérêts, débute M. Ferreira de ses demandes, condamne M. Ferreira au départ et à payer la somme de 2 000 € à la commune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à M. Ferreira da Silva le 23 avril 2018 par Maître Agulot. Suite au jugement, M. Ferreira da Silva a fait appel devant la Cour d'appel de Nîmes. L'audience est fixée le 18 février 2019. Pour ces motifs, je demande au Conseil municipal que nos conventions d'honoraires soient passées à la SCP Goubet Sanchez afin de défendre les affaires de la commune, acceptées à l'unanimité. Courrier M. Louguier Philippe. Monsieur le maire informe le Conseil municipal que M. Louguier souhaite acheter la vieille lame appartenant à la commune et qui se trouve à la Combette, pour le prix de 150 €, accepté à l'unanimité. Fin de séance, 15h50. Qui s'abstient? Juste une question. Je crois que sur le premier point, il y avait marqué 3 abstentions
Camille qui ne prend pas part au vote, donc c'est pas 3 abstentions, c'est 4, puisque Jean-Jacques avait la procuration de Gilles. Ah oui, mais il n'a pas dit. Il n'a pas. Si. Mais non, mais oui, il ne s'est pas manifesté. Si, il faudra. Bon, en fait, ça change le problème. Non, ça rectifier, non, mais c'est pas que ça change le problème, c'est qu'il faut quand même marquer 4 abstentions. Ça change rien au problème. Oui, mais ça serait bien de modifier quand même, de mettre 4 abstentions, puisqu'il y avait Premier une vote, il procuration. n'avait pas pensé, c'est après qu'il a pensé au premier. Quand Il n'avait pas dit. du fait de toute façon qu'il y a déjà la procuration et qu'il le donne avant les délibérations, ça veut dire qu'il a 2 voix. Bon, allez, c'est pas grave. Automatiquement, il a 2 voix. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Alors, Abstient. Pour les deux. Moi, je m'abstiens. Abstention. voilà. Qui est contre? Qui est pour? En vous remerciant. Vous avez parti, non, s'il te plaît, hein. Même si ça ne change rien au problème, c'est quand même bien de mettre qu'il y avait quand même 4 abstentions. Refléter la réalité. Sinon, les procurations servent à quoi? DM, budget eau, pour compte 701 249, redevance pollution domestique, plus aux 6510. Il a été omis lors du BP de prendre en compte la redevance pollution domestique, seule la redevance modernisation des réseaux a été prise. De ce fait, il faut faire une DM en sachant que les crédits ont été inscrits au 022, dépenses imprévues, d'où au 022-6510. Moi, 6510. On va partir dans le expliquer. Mais lors du budget, il a été omis de prendre en compte le reversement de la production domestique à l'agence pour 6 510 €. Comme il y a des crédits ouverts au 022 en dépenses imprévues, il y a possibilité de faire une DM. Voilà. Voilà. Bon. C'est tout. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? On vous remercie. Alors, je vais dire le chapitre de la mise en place d'une unité de désinfection, et je passerai la parole à Mme Bergeron. Mise en place d'une unité de désinfection sur la station de traitement des eaux usées. Le contrôle réalisé sur la station d'épuration pour l'année 2016 n'étant pas conforme à les normes actuelles. En ce qui concerne les rejets, j'ai demandé à Mme Bergeron, ingénieur conseil, de réaliser le portrait à connaissance et qui a déposé auprès du guichet unique de l'eau concernant le projet de mise en place d'une unité de désinfection sur la station de traitement des eaux usées. Voilà. Juste un petite parenthèse. À une époque, je t'avais dit qu'elle n'était pas conforme. Non, mais, À une époque, je t'avais dit qu'elle n'était pas conforme et tu as insisté qu'elle l'était. Aujourd'hui, on revient sur le même problème. Non, elle ne l'est pas. Non, mais là, On avait regardé sur Veolia le dossier. Il y avait des problèmes dessus. Quand on te l'a suggéré, tu as dit non. Elle a été toujours conforme, parce que le rejet, s'il n'avait pas été conforme, le Veolia aurait été épinglé. Le rejet, ça a été toujours. C'est Veolia qui avait dit qu'elle n'était pas conforme. Et toi, tu as dit qu'elle l'était. Non. De mémoire. Allez, Laurent, ça. Elle ne s'est pas désintégrée du jour au lendemain, cette station, quand même, il me semble. Non, en fait, vous avez été mise en demeure le 12 avril. Pardon, vous entendez pas bien. Je répète. Vous avez été mise en demeure par la DDTM du Gard le 12 avril 2018 parce qu'ils avaient regardé votre arrêté d'autorisation de rejet de l'époque dans lequel il y avait été écrit que vous deviez un traitement tertiaire, c'est-à-dire une désinfection. Jusqu'à maintenant, toutes les analyses, hormis la désinfection, vos analyses sont bonnes.
c'est parce qu'ils ont regardé votre arrêté d'autorisation qu'ils vous ont mis en demeure, en fait. Parce que même le schéma directeur, il ne l'avait pas vu. Voilà. Donc, je ne peux pas aller plus loin. On a été mis en demeure quand? En avril 2018. En avril, le 12 avril 2018. Et on l'apprend aujourd'hui, non? Oui. Oui. Mais non, Mise c'est pas en oui. demeure, donc de bénéficier. Si tu avais une mise en demeure, en avril, on aurait dû le savoir le lendemain. On n'avait pas fait de réunion du conseil municipal. Depuis le 12 avril, on n'a pas fait de réunion du conseil. On n'a pas fait Oui, de si, le 12 avril. On a fait déjà deux. C'est quoi ça? Je me suis occupé, j'ai trouvé Madame Bergenet Non, pour non, prendre le dossier aussi vite. On reconnaît que tu as fait quelque chose, mais le conseil municipal n'a pas été informé. Ça fait 7 mois quand même. On avait 7 mois, il y a des conseils depuis 7 mois. Vous vous rendez compte? Oui. C'est quoi ça? Non. Mais c'est parce qu'il fait sa sauce. Non. Non, mais on va polémiquer. Non, mais je polémique pas. On les fait, on les fait. On va pas dire quoi. Donc, je continue. Oui. C'est aparté. Bon. Donc, cette installation d'unité de traitement tertiaire, c'est que de la désinfection, en fait. Jusqu'à maintenant, il faut savoir que vous n'avez pas posé de problème à tout ce qui était baignade en aval. C'est parce que c'est écrit dans votre arrêté que vous le devez. Voilà. Alors, vous avez une station d'épuration qui ressemble à ça, puisqu'il a fallu aller voir sur le terrain. Vous avez une partie là? Non, mais Pas les plans. je peux vous en donner comme ça. Non, mais vous les avez? tous. Non, ça, vous n'avez pas envoyé. Vous les avez? Ça, on l'a pas. Voilà. Donc vous voyez que là, en fait, ici, vous avez le gardon de Saint-Jean-du-Gard. Vous avez votre station qui est sur un talus qui a été fait pour la réalisation. Et vous avez quasiment pas de place. Donc le traitement tertiaire devra prendre quasiment pas de place. Voilà. Donc vous tournez la page. Et ça, c'est le projet. Alors quand on regarde ici, puis après c'est un zoom. Ça c'est un zoom, ça c'est le global, d'accord? Ça, c'est le global. Ça, c'est le zoom. Quand on regarde le global, votre filière de traitement elle est comme ça, elle travaille comme ça en fait. Vous avez un décanteur digesteur, un lit bactérien, un clarificateur. Vous partez en sortie ici, dans un regard, votre canal de rejet et vous rejetez dans le gardon. En fait, il faut travailler sur la partie après le canal de comptage en fait. Donc l'idée c'est d'utiliser ce regard-là, récupérer cette eau, mettre 2 bâtards d'eau pour pouvoir orienter, puisque ça va être que l'été. Vous avez désinfecté qu'en été. En hiver, ça ne sert à rien de désinfecter, puisque le gardon est fait. Il n'y a pas de... Voilà. De temps en temps, les gardonnades font que ce n'est pas la peine. Donc, vous allez récupérer votre eau traitée. Il y a un poste de relevage. Un traitement, alors bon, vous ne voyez pas bien, mais en fait ça c'est c'est un filtre à tamis. Il faut tamiser parce que pour passer dans les UV, il faut que ce soit qu'il y ait le moins de MS possible, matière en suspension. Donc le tamis va compléter le traitement. On va désinfecter à l'UV et après rejeter. Voilà. C'est la solution la plus compacte qu'on ait trouvée, et solution légère, parce qu'en fait, tous les travaux vont se faire de la route, ça va être un peu compliqué. Oui, c'était contraint du coup par l'espace, mais du coup, est-ce que c'est satisfaisant ou vous pensez que ça aurait dû être plus pour que ça réponde, ou c'est bon comme ça? Non, c'est bon comme ça. Okay. Sachant qu'après... Ça sera bon combien de temps, c'est ça? C'est-à-dire... C'est... Laissez-moi finir la présentation du projet, et après je vous explique la démarche après, parce que en fait, c'est pas moi qui conçois et puis c'est tout. En fait. Donc, au niveau du traitement là, sur le filtratami, vous avez toujours un rejet collature qu'on va ramener au poste de relevage pour être à nouveau traité. Voilà. Donc il faut qu'il n'y ait aucun rejet mauvais dans le gardon.
En ce qui concerne la performance, donc les UV, en fait, le maître d'œuvre, lui, il dit, je fais un projet, il fait un AVP. On a dû faire aussi un porté à connaissance auprès des services de l'État, qui l'ont soumis à l'ARS, au SATES, un peu à tout le monde. Ce porté à connaissance, il a été envoyé début août, et on a eu le retour de la DDTM qui nous explique qu'elle est OK. Seulement, il faut faire attention parce qu'on est en zone inondable, mais on l'avait déjà vu. Et on ne peut pas faire mieux que ce qu'ils nous disent. Et puis qu'il faut faire vos travaux sur les réseaux, puisque vous avez eu un schéma directeur d'assainissement dans lequel vous avez prévu de faire des travaux. Voilà la remarque, c'est le courrier de l'ARS. On peut le voir ce rapport, parce qu'on n'a pas vu ce rapport dans les DTM. Le courrier de la DTM Le courrier, ça c'est le mien. Donc après, il faudra que la mairie en aille. Non, mais ça s'est pas fait à un jour, ça là. Parce que quand Madame Bergevin m'a alerté de la station d'épuration, elle a travaillé 2 mois et demi. Bien sûr. Mais c'est que c'est présenté. Alors quand je vous parle de la station, si le Roger ici, on en parle depuis des années du Roger. Le Roger. Non, pas que le Roger, il y a les travaux sur ce qui a alerté, c'est quand je te coupe, c'est que ce qui a alerté, c'est qu'entre des personnes qui avaient des animaux en eau se sont plaints au Roger à Capou, d'autres un peu plus haut, c'est ce qui a alerté ça. Autrement, la station d'épuration, depuis le 12 avril 2018, elle est conforme. Les rejets sont conformes. La preuve, Veolia aurait été alerté. Voilà. Alors pourquoi il y a eu cette mise en demeure? Parce qu'en fait, il faut juste savoir que toutes les communes sont mises en demeure en ce moment. C'est-à-dire que l'Europe a mis en demeure la France d'être conforme. La France, Paris, a mis en demeure les DDTM de faire un bilan de toutes. Et donc, du coup, les communes ont reçu des courriers depuis pas longtemps. Donc, vos arrêtés de rejet ont été vus et lus depuis pas longtemps, en fait. Donc, cette mise en demeure, tout le monde l'a reçue. Beaucoup de gens, enfin, beaucoup de mairies l'ont reçue. C'est pas que vous, mairie de Saint-André. D'accord ? Il faut juste savoir que c'est que de la désinfection. Vous attirez bien. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que ailleurs, c'est pas ça. Oui, on imagine bien que voilà. c'est la station d'épuration qui marche moins bien. C'est que des bactéries, en fait. Voilà. C'est des bactéries que de toute façon vous avez. Donc voilà. Donc il faut faire un traitement tertiaire par UV pour désinfecter. Donc ça a été approuvé, le système, validé, depuis pas longtemps, puisque le courrier, on l'a reçu par mail le 19-10. C'est pour ça que on m'a demandé de venir à ce conseil pour vous présenter le projet. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, que ça a été approuvé, maintenant on peut demander une subvention. Donc on peut déposer par l'AVP, ce dossier, c'est un dossier qui sert à la demande de subvention. Voilà. D'accord. Et par rapport au fait que c'est en zone inondable, la DTM, donc elle a validé. Oui. Et voilà. Je l'ai appelé, j'ai dit qu'est-ce que ça fait de plus? Rien, parce que de toute façon, d'une part, il faut savoir aussi que la zone inondable, ils m'ont envoyé ce que j'avais déjà vu, ça. Voilà, c'est ça. Sauf qu'ils n'ont pas précisé. En fait, ici, là. Et ouais, ici, votre station, elle est là. Et ça a été fait pour être hors zone inondable. Donc, en fait, si on se met au niveau de là, et on remontera la dalle s'il faut, mais c'est pas, pour moi, c'est pas gênant. On a discuté, ils sont d'accord. De toute façon, ils ne peuvent pas faire mieux, ils ne peuvent pas me donner une indication, ils ne peuvent rien faire. Par contre, dans votre futur PPRI, vous aurez des indications. Et ça sortira de la zone inondable parce que de toute façon, c'est surélevé par rapport au garde. Donc voilà. Ça sortira, c'est-à-dire qu'il faudra le déplacer? Non. Ça sortira de la zone inondable. Cette zone-là de la station ne sera pas en zone inondable. Elle sera décalée là. Voilà, c'est ça. Okay. Parce qu'une fois qu'ils auront fait leur Elle veut être inondable quand même. Non, ça c'est votre zone en centenale. En centenale, si c'est pas c'est le même niveau. C'est juste que ils ont fait ça sans tenir compte du niveau de la station d'épuration. Voilà ce qui s'est passé. Mais la station n'existait pas dans la... Voilà, dans le PPRI, le futur, puisqu'il y en a un qui est en cours d'élaboration, vous aurez vos profils en travers et vos niveaux d'eau. Donc, et je pense qu'ils vont sortir ça de la zone inondable parce que de toute façon, c'est pas en zone inondable. Mais aujourd'hui, personne ne peut le prouver, puisque j'ai même pas les cotes de cette zone inondable qui a été faite à l'époque. Donc, je peux rien faire. Très bien. Ça nous arrange. Non, mais honnêtement, je l'ai appelé. Avoir un courrier comme ça. Mais bon, ils ne peuvent pas faire mieux, et nous non plus. Donc,
De quoi je voulais vous parler? De la subvention. Là, oui, c'était le dossier de la demande de subvention. Donc ce dossier-là, qui est un avant-projet, sert à la demande de subvention. Donc il faudra que vous délibériez pour demander subvention auprès de l'agence de l'eau et du département. Après, c'est le département, le conseil départemental. Une fois que vous avez vos retours et que vous montez votre budget, on va pouvoir lancer la suite. Mais aujourd'hui, on ne lancera pas de suite tant que vous ne sauriez pas de combien vous allez être subventionné. Et que vous n'aurez pas mis en place votre budget. Voilà, c'est ce que j'allais y venir aussi. En sachant qu'en 2020, on perd la compétence. L'assainissement. Comment ça? C'est dans les bacs. C'est en 2020. Oui, c'est ça, voilà. En 2019. C'est pas validé. En 2019. Oui, en 2019. Ah, oui. Alors, il faut que la commune délibère avant juillet 2019 si elle veut garder la compétence ou pas. Si elle la garde, elle garde 6 ans de plus. 6 ans de plus et sans subvention. Non, je te le dis au passage. C'est la question de subvention pour. Mais c'est quoi cette période de 2020 à 2026, la commune ne percevra pas de subvention. Vous ne serez plus accompagné par l'agence de l'eau ni par le département. En cas d'investissement. C'est un peu du chantage. En cas d'investissement. Ah oui, mais l'investissement, il mais si l'investissement, si la subvention, on l'a avant 2020. Oui, mais vous lirez votre courrier de la DDTM concernant l'autorisation de la PAC, vous allez comprendre qu'il va falloir faire vos travaux sur le réseau aussi. Oui, parce que... Il faut comprendre ça. La station, les réseaux. Ils ont dit OK pour les travaux sur la station, mais attention, vous avez les travaux sur les réseaux. Et ça, ils ne vont pas vous couper. Donc, n'imaginez pas que vous n'allez pas faire quelque chose. Voilà, c'est tout. Donc, le réseau est malade. Moi, je est malade. Il y a eu un schéma directeur d'assainissement dans lequel vous avez, il y a des travaux qui ont été déterminés avec eux. Aujourd'hui, ils vous disent attention, les travaux, il va falloir les faire. C'est tout. Même en cas de transfert de compétences? Ah oui. Bien sûr. Le transfert de compétences, si c'est la communauté de communes, c'est la communauté de communes qui le fera. Ça ne sera pas la commune. Avec les subventions. Il faudra attendre de noter sur des impôts. Ça sera pareil, parce que la communauté de communes, il va y avoir d'autres communes dans la même. De toute façon, la communauté de communes, les impôts, c'est... Moi, j'aimerais prendre connaissance des engagements qu'a fait la commune pour le réseau et qu'on n'a pas fait. Où est-ce qu'on peut avoir ça? C'est les engagements, c'est le schéma. Et les engagements, c'est pas que la commune qui les a fait, c'était en fait un schéma directeur, il est fait en comité de pilotage avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a la DDTM, l'ARS, l'agence de l'eau. Il a été fait quand? Je peux vous le dire, parce que je peux le noter. C'est un... Moi, je trouve que ça sert à rien. Marche à merveille. Ne dis pas ça, tu sais bien qu'il est malade. Même Veolia, les clients sont rapports. Mais non, oui, il a 70 ans, mais aujourd'hui on n'est pas emmerdé. 2006. 2010. Sur le rapport de Veolia, quand je l'avais lu en mairie, il signalait qu'il y avait des maire, tu sortiras le rapport là, de 2010, qu'on prenne connaissance. Les engagements de la commune, qu'on n'a pas fait. Non, mais il n'y a pas de bébé. Oui, tout va très bien. C'est pas ce qu'il dit. Mais pourquoi vous recherchez à aller en arrière? C'est bon, il y a plus qu'à faire dans les faits. Vous voulez voir dans les papiers. Mais non, mais c'est pas ça. Tout le temps à rechercher la petite c'est pas ça. Pourquoi ne demanderait pas les papiers pour comprendre? On s'intéresse. Mais on t'a expliqué là ce qu'il faut faire. On le fait, voilà, ça sert à rien d'aller dire. Quand ça fonctionne. Personne ne parle d'engager les travaux. On demande simplement à prendre connaissance des engagements qu'a fait la commune et qu'elle n'a pas tenu. Tu y étais quand on a fait le PLU, tu y étais quand on a fait. Mais oui, le rapport, on l'a jamais eu. Le rapport, on l'a jamais eu. On n'a jamais eu le rapport. Pourquoi? Vous dites n'importe quoi. Tu le sais très bien. Il y avait vieux. Non, mais c'est sûr, c'est pas normal. Moi, ça me plaît. Ça me paraît complètement normal, mais on avait déjà eu une discussion là-dessus et ça ne peut pas le faire. Donc, très bien, merci de nous avoir fait l'information. Non, mais c'est quand même intéressant, Yvan, de savoir, d'avoir ce dossier pour en prendre compte. Et pour en prendre pour lui. Ça va foutre. Hein?
Est-ce qu'il est mentionné quelque chose là-dessus? Si t'as que ça à foutre. Eh ben oui, j'ai que ça à faire. J'ai absolument que ça. Non, mais globalement, j'ai fait un résumé dans l'avant-projet de ce qui a été dit dans le schéma. Oui, mais C'est dommage, on a pas lu en de fait. l'émission Non, mais- conseil municipal, Caroline. Vous pouvez le lire, c'est pas gênant. Et oui, mais C'est on juste peut le lire, on aurait dû le faire que. avant, en fait. Ouais. Mais c'est pas grave. De toute façon, il y a très peu de défauts. Donc, enfin, comment dire? Il y avait un problème d'étanchéité sur des regards, 5. Ça a été fait. Voilà, donc à mon avis, bon, voilà, peut-être que ça a été fait, donc c'est pas un souci. Non, c'était pas énorme, donc déconnexion d'une source à proximité de l'église. Ça a été fait. Voilà, la reprise totale d'un tronçon place de l'église. Ça a été fait. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être écrire la DDTM pour dire les travaux qui avaient été prévus ont été faits. Il ne faut pas s'embêter. Voilà, moi je peux pas vous dire mieux. Oh, c'est pas un spectacle. Mais c'était pas un travaux. Non, mais merci. C'est des paroles. Très bien. Je sais pas. Il faut les Tu preuves. dis que des conneries, mon bon, tu ne sais pas. Tu dis que des conneries. C'est pour ça que j'apprendais à l'école. Heureusement que les rapports ne disent pas de conneries. Non mais la DDTM elle ne sait pas si on ne le dit pas. Donc elle Mais dit c'est pas attention, parce que- il y a eu ça. Parce qu'on lui dit pas. Oui, mais Mais beaucoup de gens ne le non, disent c'est pas pas. plus, hein. Lamentable. Je sais pas. En ce qui concerne donc le total de l'opération estimé, parce que c'est toujours estimé, puisqu'il faut attendre après le résultat d'un appel d'offres pour savoir exactement. Mais l'estimation, elle sert à la demande de subvention. Hors taxe, c'est 64 350. Voilà. Pour traiter 3 mois par année, 64 000 euros. Vous vous rendez compte, 64 000 euros. C'est une aberration, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut demander des subventions. Non, mais pourquoi? Et il faut les demander maintenant. Au Ah, je ne sais pas, parce qu'ils sont en train de réduire tout ce qu'ils peuvent. Donc aujourd'hui, il faut Alors, demander. si je peux me permettre, au département, au niveau des subventions, il faut les demander avant le 15 octobre. Donc, est-ce que là, c'est pas trop tard pour demander les subventions ou alors les travaux? Ben, ça ne sera pas forcément trop tard. Ça veut dire qu'ils vont commencer en juillet 2020. Mais non, parce que les subventions pour 2019, il faut les demander avant le 15 octobre. Non, il y a souvent 2 sessions, donc Deux on peut sessions. demander. Non, Il y mais a un honnêtement. dossier unique de subvention au niveau du département et même pour l'agence de l'eau, puisque le dossier unique comprend la subvention pour l'agence De toute façon, la DDTM, non mais juste un truc, la DDTM, si on lui explique que les subventions ce sera pour 2020, eh ben, elle acceptera aussi. Ça fait, donc ce que je veux dire, c'est que vous aviez été mis en demeure de faire un PAC. Le PAC a été remis. De faire un programme, le programme a été remis. Donc pour l'instant, la démarche, elle est correcte. Oui. Non, mais si. Ce que je veux dire par là, Régis, c'est que si la mise en demeure, on l'a eu au mois d'avril, On pouvait faire un demande avant le 15. on aurait très bien pu monter ce dossier et demander les subventions avant le 15 octobre. Mais et on aurait non, été dans les mais clous. Il faut non. se rendre compte, enfin, Mais non. c'est du boulot. Enfin. Non, j'imagine. Mais non, Ah, mais j'imagine. arrêtez de dire des âneries. Elle a travaillé. Et on dit pas des âneries. Mais elle a Je travaillé dis que en le mai. dossier unique en mai de demande perdu, de elle a subvention, travaillé. c'est avant le... Mais Pour je qu'on ne soit dans la remets pas en légalité. cause le travail fait. Mais- Je dis simplement que le dossier unique de demande de subvention auprès du département, y compris l'agence de l'eau, puisque c'est un service du département, le dossier unique doit être transmis avant le 15 Mais vous pouvez octobre pas- de l'année pour l'année suivante. mais le pouvez pas. Donc, C'est ça le peut même être terme. fait Honnêtement, il y a pour deux les subventions sessions. en 2020. Non, honnêtement, il y a 2 sessions. Wow. Voilà. Donc, Bon, non, mais on peut le comprendre que ça ne pouvait pas peut-être réaliser, mais c'est bon. Ça, Tu j'entends n'as pas besoin bien. de nous Après, retraiter, de tout. de toute façon, on n'a pas le choix, on sera bien obligé de le faire. donc vous avez il y a pas de retenu, problème là-dessus. vous avez Après, les retenu. subventions, ça sera peut-être pour 2020. D'abord, j'ai mis une semaine pour vous répondre par Ouais, rapport à la alors, maîtrise d'œuvre. Mais Donc, en aucun vous cas, avez on retenu. remet en cause- Non, mais honnêtement, hein, ce que je veux dire, c'est qu'il faut du temps. Non, mais j'imagine tout à fait. Non. Je dis simplement qu'effectivement, à ce jour, logiquement, si le département tient ses engagements en disant que les dossiers de demande unique de subvention Oui, mais c'est pas. sont à transmettre avant le 15 octobre, ça veut dire que la subvention, on va la demander avant le 15 octobre 2019 pour des travaux éventuellement Vous faits allez- pour 2020. Le lancer en fin d'année. Vous Faut voter le vous budget. aurez des avis d'attribution peut-être au second semestre 2019. Ça veut dire que on va lancer le dossier de consultation fin 2019. Ça veut dire que ça va être réalisé en 2020. Voilà. Mais si vous transférez ou pas la compétence, de toute façon, ça va être suivi. Oui, Mais au moins, vous aurez engagé les Bien choses. sûr. Voilà. Non, mais- Donc, qu'est-ce que demandent les services de l'État? C'est ça, c'est pas autre chose. On est couvert. Et Laurence, on est couvert. On est Pour couvert. l'instant,
Vous êtes bon. Moi j'ai une dernière question. Pourquoi on pollue? Enfin, nos eaux usées sont polluées, pourquoi? Non, ça c'est désinfecté. En fait, pourquoi il faut... Eh bien parce que vous utilisez les bactéries, en fait vous exploitez. Dans le traitement biologique que vous utilisez, c'est les bactéries que vous exploitez. Donc après, vous en retrouvez toujours dans le rejet puisque vous les avez utilisés pour traiter. C'est eux que vous utilisez. C'est le mode de traitement qu'on a. Et oui. Mais tous les modes de traitement biologiques utilisent des bactéries. Il n'y en a pas. Donc vous avez toujours un résiduel de bactéries. Aujourd'hui, dès qu'il y a un lieu de baignade, on vous demande de traiter l'eau, c'est-à-dire de finir ça. Mais si vous n'avez pas de bactéries, au départ, ça veut dire que vous ne pourrez pas vous pourrez pas traiter. Ouais, le système ne marche pas. Les modes de traitement qui ne nécessitent pas la désinfection, c'est quoi? C'est chimique. Juste pour ça, c'est chimique. chimique. Et ça n'existe pas. D'accord. En assainissement, on utilise toujours les bactéries. Ok. Qui sont déjà là. Donc après, on les développe, on les fait manger, on leur donne à manger, on les aère. Voilà, il faut savoir ça. On utilise les bactéries. Parfait. Voilà. Bon. Donc je vous laisse les 3 dossiers. Pourquoi? Parce qu'il va falloir les envoyer. Voilà. Donc, on va prendre une délibération pour demander les subventions à l'agence de l'eau et au département. Donc les subventions, on délibère pour demander des subventions alors que la date est passée. Oui, non, mais arrête. Vous n'avez pas de souci sur la date. Non. Puisque de toute façon, ils prennent les dossiers, ils les instruisent. Donc, ils sont déjà au courant puisque... Ils ont pris en chaque commission, ils sont pris en compte. Le synthèse a été sollicité. Alors qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? En vous remerciant. Alors merci Laurence. Merci beaucoup madame. Merci. Au revoir. Merci. Emprunt, travaux de la place de l'église et réseau AEP. J'ai demandé un plan d'établissement de démontrer une offre, la caisse d'épargne. Alors, la caisse d'épargne, le crédit agricole et la. La caisse de dépôt et consignation. Bon, établissement de bien vouloir nous faire une offre afin de réaliser un emprunt pour les travaux place de l'église, réseau AEP, dans l'attente de l'octroi des subventions pour éviter que la commune fasse une avance de la trésorerie. Le CRCA, c'est... Le crédit agricole. Oui, non, mais le crédit agricole, il y en a une autre. Fait une offre de 100 000 € en allant de 6 à 12 ans, avec une échéance annuelle ou une échéance trimestrielle. De même, il a fait une offre de réseau APE, 60 000 € en allant de 15 à 25 ans, avec une échéance annuelle ou trimestrielle. La caisse d'épargne a fait une offre de 100 000 € sur une durée de 6 ans, de 10 ans ou de 12 ans, avec une échéance annuelle et une échéance trimestrielle. Pas d'offre sur le réseau AEP. Et la caisse des dépôts de consignation ne prête pas sur ces travaux. Alors vous avez le tableau là. Moi j'ai juste une question. Quel est l'encours de la dette aujourd'hui de la commune? De quoi? D'Allo? Non. De la commune. Il n'y a pas. Nous, on est confortable. Non, mais. Quel est le montant de la dette de la commune à ce jour? C'est tout ce que je veux savoir. J'ai le truc du percepteur qui m'a envoyé. Pour la commune, pas de souci de l'endettement est faible. Et les je parle. Et les ratios financiers sont bons pour l'eau. La problématique est différente, il s'agit de services publics, industriels ou commerciaux. Ce qui veut dire qu'il doit être équilibré par lui-même, autrement dit les recettes doivent couvrir les dépenses, sinon il faut augmenter les recettes, c'est-à-dire le prix de l'eau. Je vois si on n'en est pas là, le budget de l'eau étant depuis plusieurs années largement excédentaire, au 0,1, 0,02. Je reste à votre disposition. Mais ça ne répond pas à la budget demande. principal. Eh bien, attends, on le demande à Martine. Donne-moi, montre, j'aimerais voir le papier. J'aimerais que Martine te communique la dette de l'eau. Pardon, Pardon. Non, je demande, c'est pas un ordre. Sous-entendu, s'il vous plaît, monsieur le maire. Voilà, je préfère.
Voilà, là c'est déjà mieux. Allez, c'est bon, on est parti. Oui, mais bon, ce qui dit un emprunt, il faut une recette à côté, hein, bien sûr. Si on fait. Sinon, il faut augmenter les recettes, voilà. C'est-à-dire le prix de l'eau. Voilà, bien sûr. Donc ça implique de toute façon qu'on augmente, ça serait bien qu'on le calcule juste pour le savoir et pour le dire, non? Ouais. Il faut faire déjà cette Oui. D'accord. Tous les deux. Ben oui. Parce que nous, les plus anciens, on le sait. On va pas reprocher les choses qui sont bien. Non, ça va se reprocher à personne. Mais bon, on peut s'informer de ça. Ben oui. Ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? Tu n'as pas confiance? Ça va arriver. On appelle la perception, mais c'est à la vie. Merci, monsieur le maire. Que ce soit merci, clair, monsieur. La confiance et On va contrôle. travailler sur le tableau du crédit agricole, si vous êtes d'accord. Allez. Voilà. Alors, tu as un document? Moi, j'ai que la caisse d'épargne. Mais vous ne l'avez pas? Non. Si, ça a été. Oui, on a été envoyé, moi. Je les ai pas écrits. Ah, merci. Non, c'est pas celui-là. On va travailler sur l'autre. Sur le... Non, mais Crédit Non, agricole. mais la caisse d'épargne en là, du coup. Ah non, ça c'est. Non, mais comme il y avait les deux. alors, sur AM14, sur la place, on souhaiterait emprunter 100 000 euros sur une période de 12 ans, ce qui donnerait par trimestre 2284,40, soit à l'année 9137,60. Mais non, ça c'est le total des intérêts, ça. C'est pas ça. Hein. Non, Il faut multiplier par 4. 4. Eh bien, 2284. Que multiplie 4. Eh bien, Ça fait 9137,60. Ben non. Ben non. 2284,40, ça peut pas être 9651,34. Et non. Puisque 40, déjà, si tu multiplies par 4, ça fait 16. Donc, ça fait 60. Ça fait mirer par 60. Je l'ai calculé, vous voyez pas là. Mais voilà. Ça c'est à l'année. Ça, c'est le trimestre rapporté à l'année. Et ça, c'est l'année. L'échéance annuelle. Pour 6 ans. Pour 6 ans, hein. C'est pareil pour tous. Mais voilà. C'est kiff pour Rico. Hein. 9600. Il a fait si tu prends l'échéance annuelle, c'est 17 272. Si tu prends trimestriellement, c'est 17 203. Quand même, 2284 que multiplie par 4, ça fait 9137,60. Oui, mais parce que eux, ils ont cru. Écoute, ils ont cru que tu disais ça. Mais toi, tu avais ton montant à toi là. Non, mais moi je ne dis pas. Non, oui, voilà. c'est vrai, elle a raison. C'est ça. Moi je ne dis pas les intérêts, moi je dis ce qu'on aura payé. Ce qu'on aura à payer chaque année, 9137,60. Moi, je l'ai calculé sur 6 ans. Voilà. Sur 12 ans, là. Oui. Ok. Alors, sur 12 ans, rappelle-moi, là, si tu prends trimestriel, ça fait combien? 9100? Non, 2284,40, que multiplie 4, ça fait 9137,60. Oui, tu vois, c'est plus. Voilà. 137, 190. Et il y a 60 € de différence. Et pour le budget de l'eau, pour l'eau de la place, un emprunt de 65 000 €. Non, il faut Martine l'a mis là. Elle a calculé ça, 9 000. Elle a calculé non, là. il ne marche pas. Là, pour l'eau, on ferait un emprunt de 60 000 € sur une période de 25 ans. Ça fait par trimestre, vous écoutez là? Oui. Ça fait par trimestre 782,55 et par an, que multiplie 4, ça fait 3130,60 €. Oh, je veux dire, on ne va pas se gêner. 3130. 41, il a dit? Non, 3130,60. Voilà, ça c'est l'échéance annuelle. Et ça, c'est l'échéance trimestrielle, ça change. Non. Mais par contre, la caisse d'épargne est plus chère, si vous l'avez regardé. Oui. Il y a un attendant, elle ne fait qu'un crédit
sur la M14. Oui, elle ne fait pas long. Alors, sur l'eau, elle ne le fait pas. Alors, bon, l'endettement, il va arriver. On appelle. Alors, je vous propose de prendre une délibération pour les deux crédits. L'eau et pour le budget M14 et pour le budget M14. Il faut voter séparément. Oui. Alors, pour le budget M14, qui s'abstient? Mais après, c'est le budget. M14, c'est pour la place de l'église, pour la tranche trimestre, 1. Non. M14, À l'année, on va pas payer au trimestre. C'est dommage, en tout cas, on n'a qu'une seule offre finalement qui est valide. On peut payer au trimestre d'un poulet. Non, mais attends. Oui, mais la deuxième, on la regarde même pas. On n'a même pas. ils n'ont pas fait de proposition pour nous, la deuxième. Mais oui, mais du coup, on la regarde même pas. Là, on a qu'un seul choix. C'est dommage. Et puis, si on prend le trimestre par rapport On économise 60 euros. 60 euros. De quoi vous parlez là? On économise 60 euros par an? Oui, Par an? Ben, autant le faire, non? Oui. paye, Au trimestre, on paiera 2284 et à l'année, nous paierons 9135. Voilà. Au lieu de 9180. Donc le choix se porte sur le trimestre. Non, parce que ce soit payé au trimestre ou annuellement, franchement, c'est la même chose. Autant prendre ce qui fait économise, même si c'est 60 euros. Eh bien, on économise aux 60 euros. Parce que qu'on le paye au trimestre ou annuellement, c'est pareil. Il suffit de maîtriser. Mais moi, je préfère au trimestre, comme ça, au niveau de la trésorerie, ça dégage. Mais par contre, moi, j'aurais préféré sur 10 ans plutôt que sur 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 2600 euros d'écart d'intérêt, ça correspond à 7 trimestres. Donc en fait, c'est presque pareil. On va payer 2 ans pour rien. Eh oui, autant qu'on reste sur 10 ans, eh oui, ça nous fait gagner de 7 trimestres, c'est énorme. Hein. Bien sûr. Sur un emploi, on s'en fout. Ah non, parce qu'il y a des intérêts quand même qui courent sur les 2 autres années. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi, Caroline. Après, est-ce que, de toute façon, est-ce que le budget de la commune nous permet de faire un emprunt sur 10 ans et pas sur 12? C'est là peut-être la question aussi. C'est le problème. C'est 4 de 3, on passe à 1 de 4. Exactement. L'idéal, ça serait même sur 6 ans. Ça, je l'avais calculé sur 6 ans. Mais non, c'est... Non, mais c'est certain, c'est très bien. Plus c'est on profite des taux. Ça va y avoir des on profite des taux qui sont plus que là. Non, mais honnêtement, on profiterait. Non. C'est la commune. Si notre fonctionnement n'était pas si élevé, ça nous dégagerait du financement pour de l'investissement. Aujourd'hui, la commune, elle a trop de fonctionnement, ce qui nous empêche d'avoir un dégagement pour l'investissement, c'est tout. On n'a pas de trésorerie pour l'investissement. Il est là le problème, il n'est pas ailleurs. Mais qu'est-ce que tu dis Bien sûr. Ah, mais tu peux le regarder. Tu peux le regarder. Et non seulement c'est le cas, mais en plus, tu peux le regarder. Notre capacité. Pourquoi on est obligé d'emprunter? Pourquoi? Si on avait les moyens de marge. Mais tu te rends compte, ne serait-ce que sur l'eau, elle se paye toujours automatiquement. On a emprunté jusqu'à 30, 40 ans. Non, on parle du budget principal. Moi, je parle du budget principal. De 30 à 40 ans. Le budget principal. Mais on n'a presque pas de crédit. On profite de ces offres-là pour tirer au maximum. La commune ne s'est jamais dit. Pourquoi la commune emprunte 100 000 euros? Parce qu'elle a trop de fonctionnement, ce qui lui empêche d'avoir une trésorerie pour faire de l'investissement. C'est tout. On est obligé de faire de l'investissement. Par l'emprunt. Ça, c'est l'emprunt pour la place de Mais qu'est-ce que tu parles en trésorerie? La commune, depuis 20 ans, la commune se porte à merveille. Pourquoi elle emprunte alors? Mais parce qu'on ne veut pas toucher à notre trésorerie. On ne veut pas toucher à notre trésorerie. On tourne avec, je peux pas le dire, voilà. Avec les taux bas comme ça. Non, on tourne avec de l'argent que, je veux te dire, c'est royal. Tout le monde disait, la communauté de communes va tout nous prendre. Macron va tout nous prendre. Et en définitive, on a plus touché de l'argent des communes que ceux qui ont perdu la communauté de communes. La communauté de communes a perdu 178 000 euros cette année.
Ils sont à barreau. Nous, on n'a rien touché. Et même, on a eu 5 ou 6 000 euros de plus. Qu'est-ce qui vous inventez des choses. Non, mais et qui c'est qui a annoncé ici au conseil municipal que Macron va lui enlever 30 000 euros par an? Mais au début, c'était ça. Mais au début, c'était ça. Ah, bah, mais au début. Ah, bon. Mais je veux dire. Mais ne sommes pas ça. Non, mais au début, c'était ça. Au début, c'était ça pour les communes. Non, mais c'est pas ça comment tu tu vas rectifier. Je pas ça comment je cherche pas, attends. Je suis pas à l'école, je sais comme c'est moi. Après, effectivement, la commune, de toute façon, elle a une bonne trésorerie grâce aux impôts. Parce qu'on est quand même à 19,9% de taxes d'habitation, la taxe foncière, etc. On est une des communes les plus, avec un taux de taxes les plus hauts quand même. On n'a pas commenté par rapport à la moyenne de la strate. Donc c'est grâce à ça aussi. Oui, mais malgré ça, on est déjà trop haut. Après, ce que je veux rajouter, c'est qu'effectivement, toutes les collectivités, à un moment donné, font des emprunts et c'est normal. C'est normal de faire des emprunts. Non, on va pas sortir. Mais là, comme dit Caroline, si on peut prendre sur 10 ans que sur 12 ans, c'est quand même des intérêts qu'on économise, même si les taux sont bas, c'est quand même plus avantageux. Bon, alors on rectifie le tir. Pour le budget M14, je vous propose sur une durée de 10 ans, qui s'abstient, qui est contre. Moi, je m'abstiens. Voilà. Alors, simplement, c'est parce que c'est juste, je me suis abstenue pour le projet de l'Église, donc du coup, je m'abstiens pour le budget de l'eau. Le prêt, pour le panneau qui est contre de la place de l'Église. Moi, je suis contre, pour la même raison, c'est que je pense que le projet doit être fait avec les habitants, et que, parce que c'est un investissement qui est quand même suffisamment lourd, et qui va rester suffisamment longtemps pour qu'on le fasse avec les habitants. Ok, après, c'est pas impératif, l'Église. Abstention. C'est vrai qu'on pourrait mettre en stand-by ce projet-là pour pouvoir aussi investir dans tout ce qui est accro et assainissement. En auto-commercial. Alors le budget eau, M49. Alors nous, pareil, 60 000 euros sur 25 ans, ce qui fait 782 euros par trimestre, ce qui fait par an 3130. Alors, avouez franchement que quand même, on ne va pas se gêner de faire un crédit sur 25 ans pour payer 3 000 euros d'eau. On fait cet emprunt pourquoi? Pour la place. On va faire le réseau de la place. On va faire le réseau de la place. Il y a les compteurs d'eau en plomb qu'il faut refaire, que ça avait été investi dedans. Bon, alors, pourquoi vous dites on ne se gêne pas de le faire sur 25 ans? Oui, parce que tu l'as calculé entre 20 et 25 ans. L'eau se paye automatiquement. Il y a 5 400 euros de différence d'intérêt. Combien? 5 400. Sur 5 ans. Ouais, c'était pas. C'est moins flagrant que dans le premier crédit. Bon, alors, c'est moins flagrant, mais pour les 60, c'est sur 5 ans. Là, c'est sur 2 ans. Pour les 60 000 euros, pour une durée de 25 ans, qui s'abstiennent. Et t'en penses quoi? Est-ce qu'on peut finir d'en parler? T'en penses quoi du coup par rapport à tout à l'heure? C'est moins. Je vais regarder. C'est quoi le mieux? C'est 5 400, ça fait. Ouais, ça fait 1 100 euros par an. 5 000 sur 5 ans. Voilà, non, mais entre un crédit sur 20 ans. Étant donné qu'on fait peu de crédits, finalement, on peut peut-être quand même se permettre d'économiser des intérêts. Et qu'on a une bonne trésorerie. C'est quand même toujours ça. Là, c'est au trimestre aussi. Ouais, pour le peu d'écart. Non, mais pour pas beaucoup de plus par mois, on va économiser 5 400 euros quand même. Sur 25 ans? Non, sur 20 ans. Sur 5 ans. C'est pas anodin non plus. Bah, c'est toujours ça. Pour 128 euros de plus par trimestre, on économise 5 400 euros. Donc c'est mieux sûr? Sur 20 ans. C'est mieux sur 20 ans, du coup. C'est toujours les taux d'intérêt sont plus avantageux. Au moins tu en fais, au moins tu payes, au plus tu fais, au plus tu payes. C'est ça. Il n'y a pas de secret. C'est pas pour ça. Non, mais 128 euros. C'est pas pour ça 18 euros de plus par ça. Ouais, mais ça va pas changer grand-chose. C'est pas. Non, ça fait. Non, le problème n'est pas ça. C'est qu'on emprunte
c'est que notre capacité d'emprunt va diminuer dans l'avenir. Eh bien oui, plus on s'endette, et moins on a de capacité d'endettement. Donc on ne peut pas dire j'emprunte beaucoup et longtemps, ça te bloque quelque part quand même. Tu comprends? Mais ce qu'il y a, c'est que les taux sont jamais aussi bas, et dans 10 ans, ceux qui seront à l'Amérique qui veulent emprunter, ils vont emprunter, mais pas à ce taux-là. Non, mais qu'est-ce qu'il y a comme emprunt actuellement à la commune? On avait fait un emprunt. L'école, c'est ça, il y a un emprunt de 70 000 euros, 75 000 euros. Sur l'école? Ouais, sur l'école. La toiture et le chômage. Il n'y a que ça en fait comme emprunt à la commune. Non, il y a 50 000 euros qu'on a investi pour Martial, sur une période où je ne sais plus. On avait fait un emprunt. Un emprunt là-dessus aussi? Oui, 50 000 euros. Ouais, c'était cumulé avec l'isolation de l'école. C'était en non, alors ça fait 74 000 euros. C'était un tout. Je crois que ça fait 75 000 euros. On attend le taux d'endettement de la commune. Non, mais on va passer à. Non, mais il n'était pas. On va passer à. Détail, tu penses que c'est mieux? Bah oui. Partons sur un. Ça fait 5 500 euros d'économie. Oui, Ça fait 5 500 euros et 2700. Ça fait 7 millions. Il y a une capacité. Est-ce que la commune a une capacité de remboursement, même si c'est 128 euros par trimestre? Bien sûr, ces 128 euros, tu pourrais t'en servir pour un autre prêt plus tard, c'est tout. Oui. C'est quand même plus avantageux 20 ans que 25 ans. Bien sûr. Partons sur un. Aujourd'hui, ouais. Après, ceux qui seront à la mairie dans 10 ans qui voudront faire un contrat, ils n'auront pas un taux à 2,22. Il y a une possibilité de renégocier. Déjà, on est à 1,99. 1,99. On part sur 20 ans du coup? Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Moi, je disais 25 ans parce que l'échéance est plus longue et on peut voir venir. Hein. J'aimerais bien dire pareil. C'est long aussi, un peu par l'eau. 20 ans, c'est long aussi. Bon, on va prendre sur 20 ans alors, si vous êtes d'accord. Ouais. Oui, bon, on peut le voter. Hein. Ah ben oui, on va le voter. Hein. Non, mais l'échéance, je ne parle pas de. Non, mais de vote. Mais l'échéance sur 20 ans. Ceux qui est d'accord pour 20 ans, vous êtes d'accord pour 25 ans. Pour 20 ans, moi je suis OK. Bon, pour 20 ans, alors, qui s'abstient? Qui est contre? Je ne sais plus où tu en es là. Qui s'abstient? Pourquoi? On fait la révision, pas procédure, c'est ça. Non mais, explique. Non mais on est parti sur 20 ans. D'accord. 20 ans, c'est validé. Voilà. Ok. D'accord. Qui s'abstient? Qui est d'accord pour un prêt? Pour 20 ans, c'est pas 10 ans. Auprès du Crédit Agricole. De 60 000 euros. Qui est contre? Jean-Jacques contre 2 voix. Marc? Et qui est pour? Pour. Et je précise personnellement que je suis pour, parce que de toute façon, c'est bien qu'on refasse la place de l'église, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, on devrait le refaire avec la population. Moi, je suis pour. Effectivement, c'est l'eau, l'assainissement. Oui, parce que de toute façon, on va voir un autre, il faudra se le faire. Après, la place de l'église, l'embellissement, c'est quand même un projet qui aurait pu être travaillé avec la population. Un peu plus démocratique, monsieur Régis. Vous connaissez la démocratie? C'est ça. Alors, tu dis que sur un M49, non, je marqué ça. M49, oui. Oui, sur des tables. Ouais. Donc, il y a des 8 000 euros d'intérêt. Alors, la convention médecine du travail. Alors, médecine préventive, à côté du 1er juillet, la cotisation passe de 55 au lieu de 50. Le CDCG s'engage à assurer les visites médicales périodiques et obligatoires. Il faut prendre une délibération. De 50, elle passe à 55. Voilà. Pour l'information, est-ce que les salariés de la collectivité, ils passent Pendant 6 ans, il n'y a pas eu de médecine. Parce qu'il manquait des docteurs. Voilà. On a le même problème aussi. Et du coup, cette année, là, ils en ont... Parce que j'ai appelé le centre de gestion
en leur demandant pourquoi les employés ne passaient plus à la visite. Non, mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de problèmes au centre de gestion par Et alors, rapport aux qu'est-ce qu'ils ont médecins. fait Ils arrivent d'ailleurs sur la Et convention. suite à ça, on a reçu ce document. D'accord. Et que pour prendre que la cotisation va passer de 50, elle va passer de 55 € par. Oui, mais il y a quand même Par une visite agent. médicale alors, du coup, qui est faite. Oui. Non, mais alors, je l'ai lu, il y a bien noté que s'il y a une pénurie de médecins, ils ne Ça seront, sera pas aboli. obligés de le mettre en place. Mais les agents n'iront pas à la médecine du travail, mais ça sera quand même facturé. Voilà. Ah oui, ça c'est chouette. Voilà. Oui. Ah, ils disent bien, oui. On rigole. Alors, On s'occupe bien des ouvriers. je me répète, alors, qui Non, s'abstient. j'ai une question. Non, moi, je pense Ça inclut combien d'agents et quels agents et qui sont les agents? On ne les connaît pas. C'est tout le personnel. Eh bien, cite-les ou avec la liste des agents. Non, mais il y a Martine, Martine, il y a. Jean-Marc. Comment tu l'appelles la personne qui s'occupe du gîte. Même ceux qui sont. Qui c'est qui s'occupe de l'île? Non, Mais mais tu ne peux pas sortir la liste. putain, mais tu comptes, parce que tu vas pas me faire un même tramboule quand même. Il y a 30 ans que tu es là, mais on prend tes cachets quand tu Vous viens pouvez pas ici. parler mieux. Mais non, mais attends, mais arrête, il y a 30 ans qu'il est là. Mais parlez Il y a mieux, 30 ans ça vous qu'il est intéresse là. pas. Bon, alors, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Il y a 30 ans. C'est pas difficile. Cherchez à comprendre ce que tu veux Je dire. demande ça au premier ou à un adjoint. Il y a Mireille Passe. Non, mais je ne veux pas te fâcher. Il y a Mireille Passe. Laisse- Mais attends, il y a les embauches récentes, c'est toujours les mêmes. Hein. Il y a, Non, il y a Jean-Marc Robert, il y a Daniel Dessalades, il y a Bourdon, il y a Martine Robert, il y a Christelle Cornillon. Laure, Ça fait combien? Ah non, non, mais compte pas. Ça fait combien? 4, 5, 7. 6, 7. 7 employés. Ouais. Bon. Ce sont des titulaires. 1, 2, Oui. Pas Ah Christelle, non, pas mais Christelle. non, ils ne sont pas. Hein. Ah, mais qui sont titulaires et pas Christelle Cornillon, elle n'est pas titulaire. Hein. Donc il y a. Elle travaille que pendant l'été. Mais ça n'a rien à voir, ça. Si, si, non, mais. Alors il y a 6 employés titulaires et un titulaire. Tu vois, on a fait Et ceux qui sont sous contrat de droit privé. Pose la question à... C'est qui l'adjoint qui est chargé du personnel communal? C'est toi, Il y en a des. Vas-y, vas-y, là. Il fait des contrats. C'est C'est marqué noir sur blanc. Hein. Tous les permanents. Et. Tous les CDI sont. Ben oui. Il y a tous les quatre. Il y a Ah, mais je ne sais pas qui c'est. pas le CDI, c'est le titulaire de la fonction. Agent permanent affilié, agent soumis au régime général pour l'ensemble et contrat de droit privé. C'est à eux, c'est marqué. Hein? Mais c'est pas que c'est eux le contrat. Qui c'est? Oui, comme des fois, quand Jacques remplace. Ouais. Contractuel, donc il doit y avoir Christelle qui est contractuelle et les autres qui sont titulaires. Mais Christelle, c'est celle qui Martine, s'occupe du camping. Jean-Marc, Non, non, Elle mais remplace Pauline. De non, moi, Martine, Jean-Marc, Non. Pierre, C'est comment Daniel. C'est en fait, c'est étalé sur l'année. Laure, est-ce qu'elle est, elle est titulaire alors ou elle est Ben maintenant, oui, parce qu'elle est à la retraite, Chantal. Donc elle a pris Non, mais ouais. donc il y a 5. J'ai oublié. Six Ah oui, titulaires. il y a Mireille aussi. Oui. Elle est titulaire aussi. Elle. Oui. Donc ça fait 6 titulaires et un contractuel. Et un contractuel. Et ceux qu'on emploie en contrat. Oui, comme Jacques, des fois, quand il remplace Eh oui. quelqu'un qui Normalement, en la médecine du travail, elle est obligatoire en fait. Et c'est marqué là. Contrat de droit privé. Les CAE, les CA, les E, et puis. C'est pas moi qui le dis. Ce personnel-là, on peut la fin de l'année, on peut pas. Oui, mais ça ne fait rien. On peut pas la fin. Non, mais quand il tu n'empêche embauches que- une personne, même si c'est un contrat de 6 mois, la visite À obligatoire. partir du moment que tu l'embauches, il y a une visite obligatoire. La visite médicale C'est d'embauche est obligatoire. obligatoire. J'ai vu que j'étais embauché 2 ans, c'est à eux à part. Mais après, je pense pas qu'il faille payer pour 8 personnes. Moi, j'ai parce passé qu'il la visite médicale cette année. faut pas payer pour 8 personnes. Il y a marqué un contrat de droit Non, privé. mais c'est parce que le centre de Oui, mais gestion, il faut vu le que c'est rentrer, une fonction publique, le centre de Si gestion, quelqu'un doit passer une visite, ça sera. Oui, mais il faut sûrement évaluer globalement sur plusieurs années et Oui, on puis en mettre, compte un de plus. mettre le montant des salaires global en fait. Parce qu'il parle du montant, c'est par rapport au nombre d'heures qu'on cotise. Non, 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 non. Vu qu'il y en a un qui les fait Ça pas n'a et rien à l'autre voir qui au les fait. nombre d'heures. Ah si. Non, je vais vous l'expliquer moi. Non, non, mais attendez. Mais pourquoi? Parce que ce que je comprends pas, c'est qu'on va payer 5. Les agents intercommunaux cotisent au prorata du nombre d'heures effectuées dans chaque commune. Oui, non, mais ça c'est pour un agent qui travaille dans plusieurs communes. Un agent de la communauté de communes, dis-le. Oui, oui, les agents intercommunaux. Intercommunaux, ah oui, Ah, voilà. bon, je l'ai lu, moi. Oui, oui.
Ça n'a rien à voir. C'est 55 euros, Mais moi, c'est je un le forfait qui soit à 20 heures par semaine ou à 35 heures, c'est pareil, ça reste un forfait de 55 euros. Mais ce que je comprends pas, C'est c'est faux. Après, si un salarié, si un agent travaille sur plusieurs Oui, oui. collectivités, C'est dispatché, ça sera au prorata du nombre d'heures qu'il fait dans chaque collectivité. Mais je comprends pas pourquoi on paye. Bon, là, il y a une augmentation. Et que pendant 6 ans, il n'y a jamais eu tout vide. On paye un truc et il n'y a jamais eu tout vide. Ça, c'est pas normal. Ça me trouve le. Ouais. Quoi? On n'a jamais payé ça. Parce que la médecine du travail avec un payable toutes les années, c'est payé au centre de la gestion. La médecine du travail chaque année. Même s'il n'y a pas de visite médicale. L'année dernière, on a payé. Ah non? Ah, donc, est-ce qu'elle est. On Quand attend il n'y a pas. pas de visite, Mais, c'est pas facturé. Nous, on paye tous les ans. Hein. On attend, mais dans Martine. Non, C'est c'est pas- pas facturé. C'est que la visite, c'est que la visite qui est facturée quand les gens se présentent, quoi, devant le public, quoi. C'est ça, Brigitte? C'est payé que quand les gens ils se présentent devant le public, quoi. Oui, oui. Donc pendant 6 ans, il n'y avait pas de public, Non, donc on n'a rien payé, quoi. Non? D'accord. Non, c'est faux. Cette convention, elle ne dit pas ça. Cette convention, Elle va augmenter non, c'est pas ça. de 50 à 55. Cette convention, elle va nous coûter, je vais vous le dire, 778,24 €. Mais s'il n'y a pas de visite, on ne la paye pas. Qu'il y ait des visites ou pas. Moi, j'ai lu à un moment donné Qu'il y ait des visites ou Bah, pas. mais maintenant. Oui, Mais maintenant. Mais auparavant, on n'a jamais payé. Non. Ah donc là, mais là, il y a un médecin du coup. Hein? Il y a le médecin de. Non, il y a le- Non, non, c'est pas organisme, c'est bien. privé, là. Non, mais ils peuvent se servir du cabinet médical. Mais, Pour faire des Non, visites. fiscal et foncier. Non. ah ben, c'est pas- Ça y est marqué, dans les cas où l'ensemble des visites d'une collectivité ne pourrait pas être effectuées à cause du départ d'un médecin, la tarification suivante serait appliquée. Eh oui. Pour le 1er septembre 2018, la tarification de 50 € par visite réalisée. À compter du 1er juillet 2018, la tarification passe à 55 € par visite réalisée. Par visite réalisée. Si elle n'est pas réalisée. Je vous lis l'article 3. Le coût du service. Et la cotisation est fonction d'un taux fixé de 0,32% par délibération du conseil d'administration, inchangé depuis le 13 décembre 2006, et de l'assiette de calcul égale à la somme des dépenses du personnel réalisées au cours de l'année N1. L'année N1, c'est 243 200 € sur notre budget, fois 0,32, ça fait 778,24. Et ça, c'est encaissé quand il arrive. Voilà. Mais non, c'est Tu signes la convention. Ah, c'est marqué noir sur blanc. Oui, mais si tu lis le paragraphe d'après, Bon, alors, Ouais, mais ça. c'est tarification par visite. vous êtes d'accord pour payer 55 €? Faut pas nous délibérer. Bien sûr. Alors, qui s'abstient? Et c'est pas 55 €, c'est faux ce que tu dis. Non, mais pas. Par contre, le 1er juillet 2018, la tarification passe à 55 € par visite réalisée. Explique-toi, non, mais explique-toi. Non, Jacques, là, si j'étais pas d'accord. Explique ce que tu C'est veux. marqué. Ah, C'est quoi les 768 alors ça Eh bien, oh, N-1. le coût du service. On signe une convention, service médecine. L'article 3 dit, vous vous engagez à ça, le coût du service, la cotisation est fonction d'un taux fixé à 0,32% et de l'assiette de calcul égal à la somme des dépenses du personnel réalisées en cours de l'année N-1. L'année N-1, c'était l'année dernière, c'était 243 200 € le coût du personnel. Fois 0,32, ça fait 778,24. Voilà, Ok, c'est combien on paiera c'est ce qu'on verra. Ok. Voilà, oui. Et s'il n'y a pas de service, il y aura un médecin qu'on déplacera et qui coûtera que 50 € par... Par visite. 55. Ok. Alors, qui. Mais si un agent ne se présente pas, Ça, c'est autre chose encore. ça coûtera pareil. Ah, il te dira oui, il te fasse pas. Oui, oui, c'est Alors, marqué. qui ouais. s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Offre d'achat, maison Le Devoir. Ah ben, on n'a pas parlé des contractuels là. Attends, une réunion. On sait pas, enfin, Un contractuel Non, et les- un titulaire. les CEAE ou les CA, Oh, et les... oui, 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 ils peuvent repasser, on en ça. a. Ils peuvent repasser tout ça. Mais en fait, on ne sait pas à l'avance, disait Caroline, c'est ça? De quoi? On ne sait pas à l'avance quand on en a besoin, c'est pas fixe en fait les contractuels de contrats privés, des contrats de maladie. C'est un remplacement d'un agent de maladie.
c'est On arrive. Bon. Mais il faudra qu'il passe la visite. Hein. Mais on ne sait pas, l'année 2018, on ne le sait pas. Mais il faut faire une moyenne sûrement. Mais ça, tu sais pas si Non, mais c'est pas nous qui la font, fond, mais il faudra le mettre sûrement dans le dossier. Là, c'est l'inconnu, ça. C'est que quand il y a un problème, Sur toutes les années, on arrive à évaluer en moyenne. On est passé. C'est sur la masse salariale. Offre d'achat, lecture du courrier de M. Vial. Offre d'achat de la maison R avec 2 points. Hein. Voilà, ouais. Pendant depuis 3 ans, au château de l'Homme, en ce moment, pendant la période de congé, je cherche un petit pied-à-terre sur votre commune à acquérir. J'ai appris que vous aviez des gîtes ruraux qui se libèrent après le départ des locataires. La commune, je m'y rends régulièrement en vélo. Il ferait excellemment bien Un lieu de villégiature. pour une retraite pour l'an prochain. Dans l'attente d'une zone nouvelle, prochainement, je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire, je reste à votre disposition. Et là, il m'a envoyé un mail. Bonjour, suite à ma visite au devoir, j'ai vu le lot vert. Au regard de l'ensemble, je peux prendre ce lot à 30 000 euros. Je vous souhaite une bonne réception, André Vial. Alors, on l'avait affiché au tableau 57 000. Je pense qu'on s'est un peu enflammé, étant donné que cette maison, elle est inaccessible à rien, même juste avec une brouette, il y a un toit à refaire, il y a une façade qui est plus ou moins en bon état, l'intérieur est... Et tout à refaire, c'est une maison qu'on doit démolir? Ah non. Ah, elle est au minimum habitable, quoi. Ah mais si tu veux des sous, elle est habitable. Non, mais parce que moi, je me pose la question. La commune est prête à acheter une maison, la maison Bourrelli, à 40 000 euros, parce que c'est une maison qui menaçait de tomber. On l'a détruite pour faire un parking. Oui. Donc là, on l'a achetée. Donc on est prêt à acheter 40 000 euros une maison à détruire. Et on est prêt à vendre une maison qui est habitable, potable, à 30 000 euros. Mais je pense, c'est quand même incroyable. Mais je pense que tu comprends tout, comme d'habitude. Ah oui, je comprends. Tu faut comprendre tout. Ça rien Non, à mais voir, parce que ça. entre l'achat et la vente, quand même, on ne va pas quand même brader. On ne va pas brader le patrimoine de la commune. Non, on ne le brade pas, le patrimoine de la commune. On ne le brade pas. Où c'est que tu as vu comme brader? Alors, On veut acheter une maison à 40 000 euros. Par contre, on peut vendre. Mais laissez-la finir et vous parlez ensuite, voyons. On a acheté une maison. 40 000 à démolir? Oui, à démolir, et on a fait un parking qui est magnifique. On ne peut pas On dire parle le de contraire. l'achat de la maison, le montant de l'achat de la maison. Mais On a acheté une maison en très mauvais état. Mais ça n'a rien à voir. Si, parce que c'est acheteur-vendeur, c'est pareil. C'est un comparatif C'est comparable. immobilier, quoi. C'est Alors, tout à 40 fait 000 pour une comparable. maison à démolir. On achète une maison à 40 000 euros à démolir, mais on veut vendre une maison habitable à 30 000 euros. Mais ça vaut pas plus. Mais ça vaut pas plus. Et la Mais maison, non, la maison à 40 000, elle valait que 15 000. Mais tu te rends compte La maison à vendre. Mais c'est 1 euro symbolique, la Elle maison. était en ruine. On a fait Elle était en ruine. Vous êtes C'est pas la... borné. Vous êtes borné complètement. Explique-moi qu'on achète une maison. Non. Alors, la maison qu'on a vendue à côté du parking. Explique-moi. La maison qu'on a vendue aux jeunes de Nîmes, comment ça s'appelle? Voilà. On a vendu une maison, 40 000 euros. Pourquoi? Parce que le parking est à côté. Hein? Non. Si. Les derniers. La maison, vous la connaissez tous. Il y a 10 mètres à pied pour transporter des meubles. Là, il y a une trentaine d'escaliers à descendre. Et de l'autre côté, il y a au moins 80 mètres à faire dans un petit chemin comme ça. Qui tu veux aujourd'hui qui achète ça? Bon, je Eh demande. bien, la commune la garde, cette maison. Et Et la loue. Et la loue. Moi, j'ai une question pour une vente parce que je ne pas. On va quand même pas brader le patrimoine. Mais on de la ne brade commune. pas. On le brade pas. On brade Attends, on est pas. prêt à acheter une maison à détruire pour 40 000 euros. Et on vend une maison habitable à 30 000.
Tu trouveras C'est lui qui fait pas. une meilleure offre. Je sais Mais pas, tu peut-être qu'il y en a qui n'ont pas osé. Je lui dis De partout. toute façon, ce monsieur, il n'est pas pressé. Hein. Il a trouvé cette occasion. Non, On peut attendre un peu, effectivement, voir s'il y a d'autres offres. Non. Et ce monsieur, il sera quand même content de l'acheter plus On tard. parle que ces maisons, ça a été fait pour une durée de temps, et puis c'est terminé. C'est terminé. Un mot, c'est du si correct, ça tient plus. Ça a été bon 20 ans, c'est terminé. On les connaît, les maisons. Elle dispose combien de Il y a quand terrain, même cette du maison? terrain. De terrain Oui. Celle-là, juste le tour de la maison. Mais c'est combien de Oh, surface? allez. Ça fait 300 mètres carrés. Non, 80 mètres carrés, en tout cas, c'est. Tu construis une maison sur 80 mètres carrés? C'est celle qui est tour, il reste 80. Mais du coup, il n'y a rien à côté. C'est une maison qui est au bout, hein. C'est ça? Oui, non, Mais du coup, c'est aussi un avantage de ne pas avoir de voisins, ni au-dessus, ni en dessous. Figure-toi sur le que. côté. Il y en a qui sont venus la voir, hein. Il y en a peut-être 20 qui sont venus. Parce que la vous voir. dites que vous avez fait la publicité de la mise en vente seulement sur le panneau d'affichage en bas? Oui, sur Internet. Et sur Internet aussi? Non, sur le bon coin, sur le bon coin. Sur le bon coin, je ne l'ai pas vu. Moi non plus, je ne l'ai pas vu. Hein. Non, sur le bon coin. Je vais te dire, ça a été dispatché. Il y a des gens qui sont venus, je les ai amenés. Ils m'ont dit non, à 55 000 euros. Si on fait une meilleure communication autour de la vente, peut-être qu'on peut arriver à le vendre à des gens qui l'achèteraient plus cher. Il ne faut pas le brader comme ça. On la répare, on fait des travaux et on la garde et on la loue. On est en train de dilapider tout le patrimoine de la Arrête de dilapider, arrête. Vous avez Il y a combien de gîtes qui ont été vendus? Mais heureusement, la mairie fait des faillites. Mais vous vous rendez Mais pas voilà, compte. c'est grâce à la vente de la maison. Mais là, Non, vous venez de dire que la trésorerie était bonne. Il faut savoir. On devait engager 1 million d'euros à refaire le village de vacances. Mais là, c'est une maison. Vous imaginez un peu où c'est que la 1 million d'euros. Oui, mais tu étais petite, tu le sais pas. Ouais, mais attends, mais juste, Mais vu qu'on a monté, qu'on rentre dans le parc, on va avoir du monde de partout, il est où le monde? Ah, mais bon, ça c'est pas. Ça c'est le Non, mystère mais du village. les maisons sont vendues quand même. Il y a des gens qui viennent en maison secondaire. C'est quand même moi, des pour le moi, village je aussi. suis de quoi. Si on la louait à l'année, ce serait des gens Mais qui dis pas restent dis-moi. Mais pourquoi aujourd'hui. on la loue à la Mais vous vous rendez compte Je vais la voir à la maison. Je vais la voir. Moi aussi, j'ai vu le tour du toit. Moi Pour aussi. la remettre en état, pour la louer, il y a 40 000 euros. Voilà. Oui, il y a des loyers qui rentrent, ça s'appelle l'encaissement. Parce qu'elle n'a pas été introduite. La dernière maison qu'on a vendue, il y a quelqu'un de Parce qui qu'elle l'a n'est jamais voulu. introduite. Parce que la commune n'a soutient pas ses bâtiments. Il n'avait pas. La maison, c'est Il faut la vendre. C'est sûr, il le sait parce que. On l'a appelé, je l'ai appelé moi. Il n'y a rien. Depuis sa création, cette baraque, elle a reçu En 0 quelle euros. année le village vacances a été construit? Il y a Dans les années 80? 30-35 ans. Et quel est l'investissement depuis 30 ans sur cette maison? Il y a plus que ça. Quel est l'investissement sur cette maison depuis 30 ans? C'est normal qu'il y ait besoin d'investissement alors. Chez toi, tu mets des sous tous les ans dans ta maison. Non, mais c'était Tout le monde ici met des sous. Non, mais c'était loué. Ça n'empêche pas de faire Mais des même travaux. si c'est loué, le propriétaire est tenu quand même de faire de l'entretien dans ses maisons. Comme Tous chez les vous ans, en fait. tout le monde met des sous dans sa maison. Sans vos devoirs. Vous ne pouvez pas parler, vous n'êtes jamais là. Vous n'êtes jamais là. Ben si, moi j'ai tout là. Non, Mais arrêtez de sortir votre disque, vous voyez bien qu'on est monté la voir, qu'on connaît le trou qui est sur le toit. Mais nous aussi on est là et on le voit. Donc, et pourquoi on est capable de vous parler précisément de la maison et de vous dire qu'il faudrait qu'on la restaure alors? Eh bien alors parlez moins fort et parlons correctement du sujet. Arrête de dire des bêtises. Tu as un exemple flagrant. Il y a un mec là-bas qui nous emmerde là. Comment vous choisissez vos locataires? Pourquoi c'est vous seul qui le faites? Pourquoi vous n'avez pas chargé un adjoint des bâtiments communaux de choisir mieux? Moi j'ai fait jamais lu une lettre à ce monsieur. Et moi je dirais que pas moins de 40 000. Les autres maisons, elles ont été vendues combien? 50 000? 40 000? Oui, mais celui-là, on avait l'accès devant la maison. On l'a vendu. Après, tu vas attendre de négocier. Oui, non, mais moi ça ne me gêne pas dans le marais. Mais moi je suis contre la vente des maisons. Moi j'ai vu après. On peut essayer de faire une meilleure publicité, essayer de la vendre encore un peu. Moi je lui dirais, regarde, moi je lui dirais, Il n'y a même pas besoin de faire ça.
dis qu'on attend un peu, qu'on n'est pas pressé. Non, on est pressé. Attends, je vais pas la mission 80. Écoute, oh, pas pressé. c'est pas compliqué. Pourquoi il n'y a pas les frais? Tu dis aux 80? Il y a un trou dans le C'est pas compliqué. Non, Elle était en vente à 55 000 euros. le Les malus, prêts à demander 30 000. Ça fait un delta de 25 000. C'est déjà la moitié des travaux De quoi? qu'on gagne. T'entends? Oh, c'est tout. Donc cette maison, elle coûterait 20 000 euros de travaux, Oui. in fine. Oui. Et on aurait une maison à proposer à louer. Oui. C'est tout. Et on garde le patrimoine. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas autrement. C'est à louer à midi, à ne pas mettre dessous. Non, mais tu peux pas discuter avec eux. Les gens qui là-bas, les gens qui Je m'adresse là. des enfants. Il y en a qui cherchent des locations, tu crois pas qu'en ville, ils Sur des jeunes, aujourd'hui, ils te louent ça, et au dernier moment, Mais en tout cas, ils sont ils venus. se battent, ils te plantent, ils te battent. À cause de quoi? À cause des nuisances sonores. À cause des nuisances sonores de la clim qui est sur le côté. Oui, ils en ont comme ça de la clim. Mais bordé. À cause de la nuisance sonore de la clim qui est sur le côté. Mais moi, je vais te dire une chose, je peux faire avoir un boulanger et un truc que les autres, c'est des amateurs de première. C'est des quoi? C'est des quoi? Tu vis pas là. Vous avez- C'est toi qui les as fait rentrer dans le logement et aujourd'hui tu les insultes. Mais non, comment tu parles? Comment tu parles? Calme-toi. Tu parles mal, mon ami. Oui, ça je me calme aussi. C'est vous qui avez autorisé. C'est vous qui avez autorisé à ce que ces travaux soient faits de cette façon, parce qu'il n'y a pas que deux possibilités. On aurait pu faire les cheminées plus haut, mettre cette machine vibrante plus loin. En tout cas, vous avez condamné le logement là-haut en autorisant les travaux à la va-vite. De quel tu parles, toi? Eh ben, t'as des nuisances sonores qui font que maintenant le logement est condamné. Parce que plus personne va aller habiter là-bas avec ces nuisances pareilles. Non, mais tu sais pas la moitié des choses que je peux pas dire là. Tu sais pas la moitié des choses. Et en tout cas, ça, je le sais. Non, je vais pas le dire. Ça, je le sais, en tout cas. Non, je sais rien du tout. Tu sais, t'as Non, je le sais, puisque je suis sortie et que je l'ai vu moi-même, n'importe qui parmi vous peut le constater, les nuisances. Mais justement, pas dans la cour, mais juste la cour qui est derrière là. Il y a eu des appareils qui ont été installés pour en bas, pour la nouvelle chambre froide qu'il a fait, etc., pour l'épicerie. Oui, et en fait, par exemple, oui, mais la cheminée, en fait, elle a été faite trop basse et ça fait des... Non, mais elle aurait pu être faite plus haute. En toute façon, on va devoir le faire, hein, parce que là, il est condamné le logement là-haut. Hein. C'est vraiment des nuisances. J'imagine ça commence à 4h du matin le bruit en bas. Non, mais il faut se rendre compte. Qu'importe, il y aurait d'autres litiges, qu'importe, il y aurait d'autres problèmes. Ça, c'est un fait. On va s'y retrouver confronté à chaque fois. Pour tous les locataires. Tu dis quoi? Ça, c'est facile, hein. C'est des arguments systématiques. Ben oui, mais ça, il faut s'en inquiéter. Hein. Même si eux, ils partent, il faut s'en inquiéter. Hein. Et du coup, pour revenir sur le sujet initial, bien sûr qu'on peut trouver des locataires pour nos logements. Bien sûr. Mais toi, tu risques pas de dire des conneries pour ce que tu dis rien. Ah oui. Monsieur Kirkos, silence s'il vous plaît. Monsieur Pierre a fait une demande de ces Attendez, mais là on n'a pas fini. On a le droit d'avoir. On va refaire une offre. Non, mais ça le fait. On va refaire une offre à ce monsieur? Oui, on va lui demander, comme a dit Van Mal, un courrier, s'il ne peut pas monter un petit peu plus haut, il monte du temps, on fera. Il faut être ferme sur le prix. Oui. Si vous voulez le vendre, il faut être ferme sur le prix. Bien sûr. Mais on a été ferme sur le prix. Non, puisque tu vas le prendre à 25 000 euros de moins. Mais c'est pas moi qui ai fait le prix. Moi j'ai dit 55 000 là. Il me dit que je tu vais peux nous l'avoir. proposer à 30 000 Mais c'est pas moi qui l'ai proposé, c'est lui qui l'a proposé. Là, tu le proposes en délibération aujourd'hui. Mais regarde, tu me fais rire, j'ai une offre à 30 000 là. Alors. Non, mais tu n'es pas obligé. Moi je m'en fous, je comprends bien, je le propose. Non, Régis, écoute, elle vient de dire. Oui, j'ai compris. Oui, l'acheteur il propose 30 000 et toi tu présentes à 30 000. Ça va pas? Tu veux proposition de se refaire? Tu proposes volontairement. Il faut qu'on fixe la proposition qu'on va faire à ce monsieur de plus. Mais il faut qu'on la fixe, il ne faut pas qu'on lui dise nous proposer combien. Et l'autre, elle te dit 30 000, tu le mets en délibération au conseil, toi tu dis non, je ne suis pas d'accord, 30 000 c'est juste pas possible. C'est même pas la peine qu'on en parle au conseil puisque tu n'es pas d'accord sur les 30 000. Mais là, a priori, tu es d'accord sur les 30 000. Non, mais moi. Je ne reproche pas qu'ils viennent nous dire, voilà, il y a une proposition. Non, c'est bien de le dire. Je trouve que c'est bien. Après, prendre une délibération de ça, on le vend. On va faire une autre consultation. On fait une autre consultation et là on fait des offres sur internet. Il y a tellement de maisons à vendre en cette année, ça fait pas.
ça fait vraiment Mais bien, je vais te dire une chose, hein. Je suis très heureux qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent habiter pour une durée de 8 mois, que ça rapporte plus que les autres. Hein. On dit qu'on n'est pas d'accord. Quand les locations ne couvrent pas les frais d'entretien des maisons, Mais ça, c'est pas le cas. Les maisons, non, on parle pas de ça, monsieur Non. Par contre, pour vous répondre, monsieur Non. Simplement, si les logements de la mairie étaient entretenus, où chaque année il y avait un investissement prévu, on n'en arriverait pas à des logements indécents. Non, mais alors, tu sais ce que tu dis là, c'est de la diffamation. Mais bien sûr qu'on sait ce qu'on dit. Il y a combien de locataires qui ont mis la mairie au tribunal pour des logements indécents? Mais tu rigoles, le mec il nous a mis au tribunal, il a perdu de celui d'avant, il habitait au devoir, il a gagné un appel. Comment ça, il a gagné rien du tout. Il a gagné un appel, on a été condamné à l'époque à 1500 euros par an à la maison, indécent. Il a reperdu, il doit 750 euros. Mais bien sûr que c'est lui qui avait bougé toutes les aérations. Non, non, il a remboursé. Donc, à l'habitude du tribunal, Eh ben alors, tu passeras eh ben avec écoutez-moi alors, monsieur. Je suis en train de vous dire qu'il a réglé sa dette qu'il avait au trésor public. C'est pas vrai. Bien sûr que si, il l'a réglé. Il me l'a dit. Il vous a même fait un courrier. Il vous a fait un courrier recommandé, monsieur le maire, et vous en parlez pas au conseil municipal. Ce monsieur, il a réglé sa dette à la mairie et la mairie doit lui payer les 1500 euros qui ont été condamnés en appel. Il a fait un courrier recommandé. Il a fait. Monsieur Duro. Tu sais que t'es au devoir. À l'Assemblée, c'est pas clair. Allez, ça revient pas attention à ce que tu dis. Non, l'expert a dit que c'était bouché. Mais le tribunal. Bon, écoute, Caroline, la cour d'appel a mis dans son jugement que rien n'attestait que c'était lui qui avait bouché. Arrête un peu de parler là, s'il te plaît là. Non, mais c'est le tribunal qui l'a dit, donc Caroline, franchement, c'est dans ton intérêt. Caroline, c'est marqué, je l'ai lu le truc d'expert. L'expert dit que c'est bouché, mais le juge dit que rien ne dit que c'est le locataire qui l'a bouché, parce que apparemment c'était bouché depuis 2020. L'expert, je regarde le rapport, l'expert a dit que c'était bouché, oui, ça c'est sûr, mais il a dit que c'était bouché, mais il n'a pas dit qui l'avait fait. Caroline, fais attention à ce que tu dis, hein. Franchement, on n'accuse pas les gens comme ça. Hein. Non, mais je te dis, c'était bouché, ça c'est sûr, mais par contre, le juge a bien dit que c'était pas lui qui avait bouché, et au final, il est allé travailler. En tout cas, ce que je te dis, c'est que le juge a bien dit que c'était pas forcément le locataire qui avait bouché. Et en plus, et oui, non mais du coup, la mairie a perdu en appel. La mairie doit payer. Mais c'est pourri en tout cas. Mais c'est surtout que ça donne envie de se défendre mieux devant le tribunal. Hein. Franchement, je pense qu'on devrait mieux suivre les dossiers qui sont suivis. Par exemple, quand on mandate un avocat, il faut qu'on voit les conclusions, il faut qu'on voit ce qu'elle fait. Par exemple, ce que tu dis là, on aurait pu produire une attestation de il y a un expert qui est venu, qui s'est déplacé, qui l'a vu. Apparemment, c'était pas suffisant. C'est un huissier ou un expert qui était venu? C'était un expert. C'était quelqu'un en tout cas qui a fait un rapport, il n'y a pas de problème. Mais ce que je suis en train de te dire, Caroline, ce que je suis en train de te dire, c'est que la commune a été condamnée à payer ce monsieur, que ce monsieur a remboursé sa dette au trésor public, que la commune actuellement ne respecte pas le jugement du tribunal, et ce à quoi la commune va être condamnée, c'est à une exécution de jugement, ça va impliquer un deuxième procès. Je vous invite sérieusement à mieux suivre les affaires de la commune. Monsieur le maire dit justement que je sais de quoi je parle, donc je vous conseille vraiment qu'on s'occupe mieux des affaires, parce que là, monsieur Duro, il a fait un courrier recommandé, qu'est-ce qui va se passer derrière? Il va ressaisir le tribunal pour que la commune lui paie ce qu'elle lui doit? Sincèrement, il vaut mieux qu'on s'en occupe. Tu dois fumer un peu, toi. Moi, je vous ai juste dit ce qu'il est. Vous serez, Caroline, j'ai pris le temps de t'expliquer ce qu'il était. Quand tu vas demander tout à l'heure au secrétariat si tu veux la lettre recommandée de monsieur Duro, je peux même te demander qu'il te la scanne, qu'il te l'envoie par mail. Mais Caroline, il faut s'en occuper de cette affaire parce que sinon on va faire encore n'importe quoi. Parce qu'on ne s'occupe pas des affaires, on fait des délégations. Ça doit être encore quelqu'un qui a droit à l'aide juridictionnelle. Non, Caroline. Caroline, fais attention à ce que tu dis. Franchement, j'ai lu, tu es conseillère municipale. Les affaires sont les affaires ont été fixées par le juge. Peut-être, mais ça. C'est pas que c'est plus facile, c'est qu'il y a des gens qui ont tort et d'autres qui ont raison. Il y a des gens. Tu as parlé Caroline, il y a un jugement. Il faut qu'on le respecte. Et je suis en train de vous alerter sur le problème. Tu arrêtes un peu. Alors moi je vais vous expliquer. En tout cas, moi je l'aurais dit. Vous êtes au courant, si la mairie a encore des problèmes, on fait des délégations au maire. Je vous signale qu'en tant qu'élu, en tant que conseiller municipal, on a l'obligation, c'est dans le cadre de notre mandat d'élu,
de veiller à ce que de contrôler en fait ce que fait le maire. Je suis en train justement d'alerter le conseil municipal. J'alerte le conseil municipal sur vos agissements, monsieur le maire. Je l'alerte sur ce que vous ne faites pas correctement pour éviter que ça coûte à la commune. Parce que ça coûte, parce qu'on va jusqu'en appel et qu'on perd, monsieur le maire. Non, moi je vais vous expliquer. Non, madame, je vais vous expliquer. Quand monsieur Duron est venu à Saint-André de Valborgne, ce monsieur charmant et tout, il me dit, monsieur le maire, est-ce que vous ne pourriez pas tomber la cloison de la maison pour que ce soit plus agréable? Je lui dis oui, bien entendu. Il me dit parfait. Alors, vous avez ce monsieur qui travaillait chez Rosset. On a refait l'appartement de A jusqu'à Z. Et quand j'entends des conneries de ce genre-là, qu'on n'entretient pas les maisons, ça me met hors de moi. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Pour pas que la chaleur parte, il a bouché les bouches d'aération. Il a bouché. Et aujourd'hui, cet homme, il doit 750 € à la commune. Il a perdu. Il va payer. Voilà. Alors, c'est bon. Si vous voulez savoir, je vais vous, dans votre intérêt, monsieur le maire, je vais vous dire que là vous êtes passible de diffamation, puisque dans le jugement ce n'est pas ce qui est écrit et que c'est un jugement définitif. Et deuxièmement, je vous le dis une dernière fois, on doit régler cette somme à ce monsieur, et que si on ne le fait pas, il va y avoir d'autres procédures pour que cette somme soit réglée. Alors, monsieur Kirkos demande un CU pour le terrain D864 situé à la Phare-Haute. Ce CU a été demandé dans le cadre d'un divorce afin de pouvoir effectuer l'évaluation de ses biens. Le 2 avril 2015, le conseil municipal... Il demandait ce que c'était CU. On lui répond. Certificat d'urbanisme. Merci Régis, excuse-moi de t'avoir dérangé. Le 2 avril 2015, le conseil municipal, afin de délibérer, a mis le permis de construire, soit accordé sur le terrain D863, attenant à la parcelle D864, pour laquelle il demande un CU. C'est-à-dire que... il est propriétaire de ce terrain? Oui. On a le plan là, cadastral. Il est sûrement en train d'acheter. Non, il est déjà Non. Voilà. Alors lui, il a la 864, je vais voir, 864, et il veut demander un CU dans cette parcelle. Qui est à qui? À lui. Mais les deux parcelles sont à lui. Il faut expliquer qu'il est propriétaire. dans le but de vendre. Il est propriétaire d'un 863, d'un 864 et d'un 865. Voilà. Non. Ah, je suis sûr. D'accord. Que de l'eau. Voilà. Sur laquelle il demande un CU. Voilà. Il faut lui prendre une délibération. Il y aura un permis. Après, C'est pour dans l'idée de construire. Non, c'est juste pour le divorce, c'est pour faire. Pour estimer. Parce que comme ça, il estimera beaucoup plus la séparation des biens cher avec un CU que s'il n'y a pas de CU. Effectivement. Oui. Mais ça, c'est son problème. Oui, mais est-ce qu'il y a un coût pour la commune sur le certificat d'urbanisme? Un coût de quoi? C'est un avis, je sais pas. On a accordé le CU. Il y a en 2014, on a accordé le CU pour la 864. La 864. Donc elle a déjà un CU, il demande un CU. On a accordé le CU. Cette propriété. Cette personne, c'est quoi? C'est pour partager. C'est le. Dans le direct, là-haut, il y a des constructions légères là. Voilà, oui, c'est pire poste. 12 000. Il faut le vendre dans son. Et le permis lui a été refusé à lui. Non, si, le permis lui a été refusé à ce monsieur. Mais ça, c'est indépendant, non? Non, mais j'essaie de comprendre. Vous ne pouvez pas demander le permis s'il n'y avait pas de CU. Si, il dit que j'essaie de comprendre. Valman, il dit qu'il y a eu un CU qui a été demandé pour le 863. Mais oui. il y a la délibération. Non, mais. On a sorti. Et un certificat d'urbanisme, c'est pas un permis de construire. Hein. Non, bien sûr. Donc, c'est la première étape. Oui, mais je crois que le permis lui a été refusé à ce monsieur. Permis de construire, monsieur. Permis de construire, monsieur Piscor. Je suis désolée pour le nom, mais Piscor. Séance ordinaire du 2 avril 2015, donc on a pris une délibération. Permis de construire, monsieur Piscor. Monsieur le maire informe le conseil municipal que le permis de construire de monsieur Piscor pour un terrain situé à la Phare-Haute a été refusé par la DDTM. Il propose au conseil municipal de se prononcer. Le conseil municipal accepte à condition que cela n'engendre aucun frais pour la commune. Madame Marie ne prend pas part au vote. Voilà, tout ça. On ne va pas lui accorder un CU
Parce qu'il divorce, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Donc ça veut dire que si le permis de construire, il y a un meilleur également. Mais bien sûr. Il veut le revendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a construit depuis? Est-ce qu'il a construit ce monsieur? Et nous on est prêts à prendre nos maisons et on va mettre une fausse valeur. Alors pourquoi continuer à faire des démarches si c'est pour pas construire? Il a déjà demandé un permis de construire en 2015, on est fin 2018, il a été refusé en 2019, et il n'y a toujours pas de construction alors qu'on lui a accordé le permis. Pourquoi la séparation? Pourquoi elle a été refusée le permis? Par la DDTM, il a été refusé. Je ne me souviens pas franchement de 2015 ce qu'on a dit. Je peux revoir les vidéos. Parce que en nous, regardant les vidéos, vous pouvez voir pourquoi et comment. Monsieur le maire, en fait, on a revalidé derrière le permis de construire quand la DDTM a rejeté ou pas? Non. Oui, le dossier du rejet de permis. À terme, c'est parce qu'il veut tout vendre. C'est tout? Mais oui. Ah, à terme, c'est parce qu'il veut vendre tout. Le premier de mais moi, si je peux aider un titre à ce qu'ils peuvent vendre son terrain un peu plus cher, je ne vois pas pourquoi la commune s'y oppose. Mais c'est même pas un peu plus cher. Enfin, il me semble qu'un certificat d'urbanisme, c'est un état des servitudes sur le terrain, savoir si c'est possible de construire, etc. Ça engage pas la commune, c'est juste qu'au titre qu'il y a. Ben voilà. Est-ce qu'il y a un coût pour la commune? Que le permis de construire a été refusé ou pas, on s'en fiche. C'est pas notre problème. Est-ce qu'il y a l'eau qui passe à proximité? Parce qu'on ne peut pas, il est trop éloigné. Il est trop éloigné. Mais je comprends pas, quand il y avait eu une demande de certificat d'urbanisme, tu sais, pour la maison de la SCI, on sait qu'elle avait vendu, à un moment c'était ressorti, comment il s'appelle? On le voit bien qu'il y a des éléments qui sont pas lèbres, tu sais? Ah oui, voilà. Et finalement on a dit, mais on n'a pas délibéré là-dessus, c'est un truc, un certificat d'urbanisme, c'est quelque chose qui est de toute façon émis comme ça, on n'a pas délibéré pour délivrer un certificat d'urbanisme, c'est la mairie qui le délivre. C'est pas le conseil municipal qui délivre un certificat d'urbanisme, c'est quand il demande à ce que le conseil municipal se manifeste pour lui demander une CU pour la 864. Mais c'est à la mairie de le faire. Regardez, quand M. Lèbre a racheté la maison à la SCI Juvic sur la route de Nogaret, de votre famille, à un moment vous avez présenté la demande de ces certificats d'urbanisme de M. Lèbre au conseil, puis on a déterminé mais que c'était pas à nous de nous prononcer. De toute façon, c'est à la mairie de faire les démarches qu'il faut pour ce monsieur. C'est une démarche purement administrative. Le conseil municipal n'a rien à dire, on n'a aucun avis à donner, on n'a rien à donner. C'est une démarche administrative, comme dit Jean-Jacques. Enfin, je ne vois pas en fait ce qui nous est demandé. Non, c'est que. Non, voilà, ça y est, c'est qu'on a mal compris la chose. C'est que le 2 avril 2015, le conseil municipal avait délibéré afin que le permis de construire soit accordé sur le terrain D863. En attenant à la parcelle D864 pour que laquelle. Alors il veut renouveler. Que le conseil municipal soit d'accord pour renouveler son permis. C'est plus valable. Ah, c'est différent. C'est lui aussi le permis. Non, mais ça c'est différent. Là, vous demandez finalement de valider un permis de construire qui a été refusé par la DDTM. C'est ça que vous nous dites. Ça n'a rien à voir avec. C'est eux qui demandent. C'est pas ce qu'il y a pour formuler là. On ne peut pas accorder de permis. On est sur le règlement. Non, c'est pas clair. Vous savez bien. On n'a pas de plus. On n'a pas de CU. Bon, le CU, il a rien qu'à venir en mairie. Et puis voilà. Allez, on fait par exemple. Il y a quelques années, c'était Claude Bourgade qui avait demandé un permis de construire pour la Caronne. On avait voulu l'appuyer. Ça par le règlement. Ça avait été refusé et ça s'est arrêté là. C'est pour ça qu'on l'avait voté. Comment? On l'avait voté? Oui, on avait essayé. Ça avait été refusé pour rien. Tu marques quand on lui fera un courrier. Voilà. Alors, si lui il n'a pas eu le permis de construire, il ne vaut mieux pas que l'autre qui s'il est juste à côté. C'est stérile. Non, c'est la DDTM. Bon. C'est la DDTM. Oui. Il donne pas un accord, il donne un avis. Oui, mais j'ai la clé. Bon. Alors, j'ai reçu un courrier. Attendez, mais on n'a pas fini de. C'est bon? Moi, je veux juste avoir une confirmation sur ce permis de construire qui avait été demandé il y a quelques années par Claude Bourgade. Nous, on avait délibéré comme on était pour le permis de construire. Il a été refusé par la DDTM. Ça avait été refusé même avant. Vous avez sollicité après. Oui, en dessous là. Donc, actuellement, trop loin.
Actuellement, ça en est où? Ah, mais il a son terrain vague, hein. Il n'y a pas du tout de permis de construire. Non. Il a laissé tomber après. Ça a été refusé. Donc finalement, le terrain de M. Piscor, est-ce qu'il est à côté de ce terrain ou pas? Nous, on va dire, on est favorable à ce qu'il y ait le permis de construire. Après ça, on n'a pas à être favorable, c'est automatique, on est la demande, on est là. Ce papier par la DTM. Oui, bien sûr. On n'a aucun avis à donner en fait. Bon, on laisse tomber alors. Parce qu'on n'est pas compétent, il faut préciser à ce monsieur que en fait, ça n'a pas passé par le conseil, tout simplement. Alors, courrier de Madame Lucas. Et là, je suis content parce qu'il y a ce courrier me fait plaisir. Alors, juste avant que vous commenciez, laisse-moi, arrête de... On pourra en parler après. Est-ce que vous pouvez vous engager à ce qu'on parle de ce courrier après? Ah non, là, je parle de suite, là. De suite, maintenant. Non, mais alors, je peux parler maintenant? Oui. D'accord. Dans ce courrier, elle parle de documents que vous lui avez fournis. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir accès à ces documents, nous? Ah, mais je vous les ferai passer. Non, mais là... Ah, mais le parti, Martine. On a demandé... T'as les clés, Oui, alors allez les chercher, monsieur le maire, parce que sincèrement vous êtes de mauvaise foi quand vous dites « Oh mais je vous les donne si vous voulez », puisque depuis le début de ce dossier, on demande à avoir les informations. Vous nous avez fait valider un entrepreneur, on a pris une entreprise pour faire les travaux sans avoir de documents, sans avoir de plan, sans avoir rien du tout. Et on vous demande de nous fournir les documents par lesquels vous avez permis à Madame Lucas d'écrire ce courrier. Et vous allez les chercher, monsieur le maire. Vous vous rendez compte que pour la 3e fois, elles viennent de perdre un référé. Et vous savez pas la nouvelle, elle nous a mis en cassation à Paris. Alors, voilà, en cassation, vous vous rendez compte des gens qui permettent de ça? Et ça, c'est la phase administrative. Et sachez qu'il y a aussi une phase pénale. Parce que, monsieur le... Écoutez, je finis de vous informer sur le dossier. Donc, effectivement, en administratif, on n'a pas eu gain de cause. Par contre, au pénal, on s'est rendu compte que monsieur le maire était en train de vouloir réaliser un projet qui n'était pas conforme à la déclaration d'utilité publique de 2013, qu'on a fait du coup une plainte devant le procureur de la République parce qu'il n'a pas le droit de mentir au tribunal en disant... C'est un mensonge qu'elle vous raconte. On a gagné les 3 référés. Mais tu n'as pas honte. Mais vous n'avez pas honte. Tu baves bien, toi. Mais tu t'imagines ce que tu dis? Vous mentez. Et c'est sur le grossière. Dis, mais tu sais ce que tu dis? Que tu as perdu 3 fois. 3 fois un référé. Et encore, tu viens de perdre aujourd'hui qu'on a reçu. Tu sais. Mais tu l'as pas reçu? Est-ce que vous avez bien dit au juge, monsieur le maire, que je me suis même pas pointé, c'est mon avocat, Joanneau. C'est votre avocat, vous avez dit que les travaux étaient conformes. Vous avez dit que les travaux étaient conformes à la déclaration d'utilité publique de 2013. Vous avez soutenu ça devant le tribunal, qu'ils étaient conformes. Et dans une deuxième procédure, vous avez dit que vous n'avez pas accès à ces documents, que vous n'avez pas ce dossier de déclaration d'utilité publique. Mais tu es bête à manger du foin, là. C'est grave. Allez, laisse-moi dire la lettre. Je vous laisse parler, je voulais dire. Donc comment, monsieur le maire, comment vous pouvez dire que ces travaux sont conformes? J'ai une seule question à vous poser. Je vous demande d'y répondre. Je vous demande de répondre à une seule question, monsieur le maire. Comment pouvez-vous dire que ces travaux sont conformes à la déclaration d'utilité publique de 2013 alors que vous ne l'avez pas? Vous n'avez pas cette déclaration d'utilité publique et même la préfecture ne l'a pas. Même la préfecture ne l'a pas. Donc vous ne pouvez pas réaliser des projets conformes. Donc vous avez... Le faire 3 fois au tribunal, il y a encore le gars qui a perdu la vie là. Oh, mais vous êtes malade, non? Non, mais tu pas bien dans ta tête. Le sujet d'aujourd'hui, c'est d'avoir les documents que Madame Lucas, tu as ce courrier, que tu lui as fourni. Et nous, on aimerait les avoir aussi. Je te les ferai passer. Et vous venez les voir si vous voulez. Quand est-ce que vous les ferez passer? Où tu viens les voir? Non, scanner. Non, vous allez les scanner. Madame Lucas les a et nous, on est élus, on les a pas. Ouais, non, attends, tu les auras. Caroline, est-ce que tu as eu ces documents?
documents. Est-ce que tu as eu le projet, les documents que Mme Lucas a Oh, le monsieur, là, j'ai bien reçu les documents. Il n'y a aucun conseil municipal qui les a mis. Aucun. Est-ce que vous avez vu ces documents? J'ai bien reçu les documents. Attendez, qui est l'adjoint qui est chargé des travaux Ouais, c'est communaux? bon, t'occupes. Qui est l'adjoint chargé des travaux communaux? Qui est l'adjoint chargé des bâtiments communaux? C'est vous, Bernard Moller-Raquiette. Est-ce que vous savez que vous êtes censé suivre ces dossiers en tant qu'adjoint? Alors, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Pourquoi, Monsieur Bernard Mollerac, le maire dit que les travaux sont conformes à la DUP alors que personne n'a accès à cette DUP, même la préfecture n'a pas accès? Est-ce que vous avez accédé à la DUP? Mais tu rigoles, mais tu comprends bien que si on avait perdu, on ne pourrait pas faire les chantiers. On a gagné 3 fois. Vous avez perdu parce que vous avez dit au tribunal que vous aviez accès à la DUP, que les travaux étaient conformes. Dans l'air, voilà, tu dis que les conneries là. Tu dis que les conneries. J'ai bien reçu les documents dans la pièce graphique du projet que vous m'avez fait parvenir. Les biens considérés, je persiste à penser que ce projet est une erreur patrimoniale et environnementale, en égard au faible intérêt pratique 4 places parking. En effet, il détruit un sentier traditionnel que tout le monde s'est accordé à considérer. Alors, hier, je l'ai fait voir à madame la sous-préfète. Et elle était là, madame la sous-préfète. Vous avez fait voir quoi? Le chantier. Et pourquoi tu ne l'as pas informé? Pourquoi Parce que je ne le savais pas. Pourquoi les On autres? a l'état de la calade ancienne. Par ailleurs, d'un point de vue. Là, tu racontes une histoire que tu ne savais pas que la sous-préfète arrive. Je t'expliquerai pourquoi. Non, expliquez-le maintenant. Non, vous abordez le sujet maintenant, expliquez-le. À Saint-André, alors que le bien est souvent ailleurs, on les supprime pour mettre en place d'autres revêtements plus naturels, voire le parking municipal de Saint-Jean-du-Gard. Le parking de Saint-Jean-du-Gard, il est à plat, là c'est pas vu. Voilà, pourquoi on vous rendra. Voilà. Me paraît-il peut-être dans la modernité. Cependant, je souhaite pas entraver votre projet communal. Parce qu'elle a compris cette lame. Elle a compris, parce que vu ce qu'on y a fait passer, elle a compris. Et vous aurez les papiers. Même si à ce titre personnel, je ne le trouve pas adéquat, je souhaite que dans l'acte, il soit précisé que je dégage ma responsabilité sur celle de la commune. Bien entendu, on ne va pas... Et si ces travaux doivent engendrer des désordres dans mon immeuble. Il me semble aussi nécessaire de lire mon courrier dans mon intégralité à la prochaine séance du conseil municipal et d'afficher ma lettre sur le panneau municipal. Et là, je serai content de l'afficher. Je signerai que si ces conditions sont remplies. Ayez l'obligeance de me faire parvenir un projet d'acte, je vous prie de croire. Alors déjà, j'appelais le notaire et fin de séance, et je lève la séance parce qu'on fera le bol. Alors c'est bon. Les documents, la pièce graphique du projet, nous on aimerait avoir la pièce graphique du projet. Oui, tu l'auras, tu auras tout. Tu auras Tintin et Nilou. Tu auras Tintin et Nilou. Non, mais c'est bien, hein, t'as vu? T'as vu entendre des conneries comme ça, des conneries là.